Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur Francis, bonsoir. Nous nous retrouvons pour le traditionnel premier tournoi que j'ai l'honneur de commenter pour la 3e année consécutive. Nous nous retrouvons sur ce premier tournoi qui n'est autre qu'Overcooked 2. Oui, en effet. Émission de cuisine. Émission de cuisine que tu as particulièrement expérimenté et que tu vas pouvoir commenter avec moi. On a pu tester en amont. Et je me dois de présenter Valentine qui présentera avec nous ce premier tournoi et qui continuera aussi le making of. Voilà, on a enfin une personne dédiée au making of, c'est cool, et c'est aussi chargé de toute la com que vous avez pu voir sur les réseaux ces derniers mois. Donc elle a rejoint l'équipe cette année. Et j'en suis ravi. Je vais vous expliquer un peu le déroulé de cette épreuve. Le déroulé d'Overcooked. Est-ce qu'on peut mettre les vidéos de présentation d'un côté? Il y aura des vidéos de présentation pour vous expliquer les différentes manches, mais en gros, pour vous résumer, les qualifications seront des duos. Donc parmi nos 10 joueurs, il y a des duos qui se sont faits par affinité, qui se ont le temps de s'entraîner plusieurs semaines en amont. Ces duos sont Johan et Louis, Moé, Andy, Alexandre, Bruno, Hubert, Renan et Nicolas et Rémi. Ils ont dû choisir leur duo par affinité et c'est le seul épreuve où ils sont par affinité, car dans les autres, ils ont été tirés au sort. Une fois qu'ils auront tous joué un par un, ces duos, et ceux qui auront le meilleur score seront qualifiés. Et il y aura 2 duos qui seront en repêchage. Pour la manche d'après, ce ne se joue plus en duo, mais en trio. Comment on va faire pour transformer les duos en trio? Les duos qui seront qualifiés devront repêcher parmi les duos perdants pour former leur trio. C'est pour ça que je vous invite tous les joueurs à bien regarder le gameplay de chacun pour faire un choix stratégique sur qui vous allez repêcher. Et prendre les meilleurs. Et puis ensuite on fait des quatuors. Des quatuors, donc la même chose. Il y a Et les trios vont devoir repêcher une personne parmi... Enfin, le trio qui perdra la demi-finale, ils vont être au repêchage. Et pour former des quatuors, les quatuors gagnants vont choisir qui ils prennent dans le trio qui a perdu. On va commencer avec le premier match. La phase de qualification. Johan et Louis, je vous prie de les accueillir. On va pouvoir lancer le jeu. Ils sont sur quelle console? Ils sont sur PC. Ils sont sur PC, bien joué. Ils sont sur PC, néanmoins ils vont jouer avec des manettes de... Aucune idée, j'avoue que je n'ai pas l'information. Sachant que ça ne change pas vraiment grand chose, on aurait pu jouer sur... Le jeu est le même que ce soit sur console ou sur PC. Oui, il faut juste connaître les touches et après c'est la même logique. C'est surtout une question d'organisation Overcooked en réalité, donc... Explique-nous un peu comment ça marche. Les jeux en général, comment fonctionne Comment Overcooked? se déroule une game d'Overcooked classique? Overcooked, c'est un jeu de cuisine, donc oui, comme la cuisine en réalité, il faut avoir de la cohérence, sinon c'est vite le bazar. Donc en duo, ça va encore, mais il va quand même falloir en général attribuer des tâches, par exemple qui va couper, qui va faire la cuisson, pour ne pas trop être dépassé par le nombre de commandes. Et pour le moment, ça va aller. Ce sera surtout au moment de la finale, plus on est en fait, plus ça va être le bazar. Donc là, normalement, vu que c'est par affinité, qu'ils ont pu s'entraîner entre eux, ils sont censés avoir une certaine cohésion, donc ça devrait pas trop mal se passer en théorie. Est-ce qu'on est prêt en régie pour lancer le jeu? Pas du tout. Alors. Très bien. C'est pas grave, c'est le démarrage. Une fois qu'on aura démarré, ça va enchaîner, moi je te le dis. Comment ont été sélectionnées les maps? Les maps, c'est moi qui les ai sélectionnées. En fait, avec le staff, on a fait tout le jeu Overcooked pour connaître un petit peu les maps. Et du coup, après, j'ai sélectionné en évitant de faire celles qui sont trop galères avec des tapis. Mais on ne va pas, sachant qu'on ne va pas au-delà du monde 4. Donc il y a 6 mondes en tout dans Overcooked. On ne va pas au-delà du monde 4, mais j'ai choisi des maps un petit peu différentes. Donc il y a des maps avec de la magie, des maps sur des bateaux, en essayant de varier un petit peu. Donc pour ceux qui iront jusqu'en finale, ils pourront tester un petit peu de tout. Mais normalement, ils se sont entraînés sur tout, donc ça devrait en théorie pas être trop un problème. Après, on a vu dans les interviews que c'était un petit peu plus compliqué pour certains que d'autres et que Hubert et Renan étaient un petit peu le duo favori parce qu'apparemment, ils avaient tryhard un petit peu plus que les autres. Mais on verra bien ce que Louis et Johan nous donnent puisqu'ils étaient encore tout à l'heure en train de s'entraîner, donc ça devrait quand même bien se passer pour eux. Alors, est-ce qu'on est prêt cette fois-ci?
Oui, ça a Ok, l'air. on me dit qu'on va être prêt. Juste, je lance un call à la régie. On a oublié de prévoir les bouteilles d'eau, s'il vous plaît, puisqu'on pour commenter en bonnes conditions. Voilà, En effet. donc vous voyez dès à présent la map. Voilà comment ça se passe. Ils vont aller sectionner le premier niveau qui est le niveau. 1-4, donc du monde 1, la 4e map. Donc là, ils sont en train de rouler en van pour se diriger jusqu'à la bonne map. Donc du coup, map qui découvrent parce qu'on leur a dit de tout faire, mais ils ne savent pas quelle map ils vont exactement jouer. Donc là, 1-4 qui est, il me semble... Donc là, il y a les tutos mais qui sont censés savoir faire, des manipulations comme lancer ou se déplacer, courir plus vite. Et donc il s'agirait d'appuyer du coup pour accéder au niveau. Donc on est Si prêt, on elle va va pouvoir bien, commencer. voilà. C'est parti. Donc le niveau 1-4 qui est un niveau où il faut faire des sushis, donc il s'agit de cuire le riz, donc la stratégie étant un petit peu de faire un stock de riz puisque c'est ce dont il y a tout le temps besoin, puis de couper le poisson ou le concombre et de mettre la feuille de nori. Donc en fait le mieux étant de déléguer par exemple qui fait le riz ou qui coupe et qui assemble, et ensuite il faut donc donner la commande, et sachant que si la commande est donnée... On a déjà les marmites qui sont chaudes, cuit ça a déjà. été sauvé d'extrémis. En effet, et oui, le but étant aussi de ne pas faire brûler le riz, parce qu'après il y a le feu qui se répand et c'est la catastrophe dans la cuisine. Mais donc là, en effet, ils ont réussi à ne pas faire cramer le riz, donc c'est déjà un bon début. Et il y a la première commande qui est finalisée, la deuxième. Alors Bon. explique-nous l'ordre des commandes, comment ça marche. Alors dans l'ordre de commande, on a en haut à gauche les commandes à faire, et sachant que s'ils les font dans l'ordre, ils gagnent plus de points que s'ils les font dans le désordre, et s'ils mettent trop de temps, la commande s'annule et c'est des points en moins. Donc les points sont à gauche et on peut voir les pourcentages de Oui, pourboire en bas à qui gauche. s'acquièrent en distribuant dans le bon ordre. Oui, et en bas à droite, le temps restant pour finir la game. Si vraiment ils ont foiré un truc, ils peuvent quand même livrer, même si c'est pas dans le bon ordre, du moment qu'elle Oui, est dans la table des commandes Ce en sera haut. pas optimal en termes de points, mais ils peuvent livrer même si c'est dans le désordre, si vraiment c'est la cata. Mais Très là, bien. ils ont l'air de plutôt bien s'en sortir. Ils ont l'air Il y a... d'avoir. oui, franchement, entraîné un pour le peu moment, truc quand même. ils ont rien fait cramer, c'est plutôt pas mal. Ils utilisent aussi la technique de courir pour optimiser le temps, surtout qu'avec ce niveau-là, vu qu'il y a des tapis roulants, courir est vraiment ce qu'il faut faire parce qu'en fait, ça va permettre de ne pas se faire aspirer par le sens du tapis roulant. Parce que On a- sinon, c'est très vite la On a galère. toujours le fan club de Renan dans le chat, j'ai vu tout à l'heure, alors qu'il est même pas encore arrivé dans le jeu. Ah bah, déjà, la hype. Renan, tu as de grandes attentes sur toi. Hein. Pour le moment, Louis et Johan, en tout cas, se Ils s'en sortent bien. débrouillent très très bien en réalité. Hein. Ça va, franchement, ouais. Ils sont assez efficaces. Ouais. Ah bah ils se sont entraînés tout à l'heure, donc peut-être que ça a payé ses fruits. Mais effectivement, j'ai pas vu s'ils avaient vraiment délégué des tâches, j'ai l'impression que juste ils arrivent à trouver une cohésion entre eux pour le moment. 361 points, sur cette map, c'est déjà bien. Hein. Alors j'ai pas la notion des points, j'avoue. C'est surtout qu'à la fin on a les étoiles et c'est à partir selon les étoiles qu'on voit s'ils ont plus ou moins bien réussi. C'est sur 3 étoiles, donc si c'est une, c'est Sans pas avoir top. vu les autres, je peux déjà affirmer que je pense qu'ils iront très loin ces deux-là. Eh ben écoute, on verra très bien. On verra, peut-être que je me trompe. On verra, après il y a des surprises. Hein. Mais ça dépend selon ce que les autres ont plus ou moins travaillé. Mais ouais, ils s'en sortent pas mal. Je vois qu'il y en a un qui est plutôt assigné au riz pour le moment. Ça enchaîne bien. Franchement, il pourrait ouvrir un restaurant de sushi là Un demain. resto sushi. Ouais, pour le moment j'irai. Ça a l'air pas mal. Je sens qu'il y a une petite vaisselle en cours là sur la gauche, mais pour le moment pas de rate d'assiette. Donc tant mieux. Ils ont l'air de bien gérer la vaisselle aussi. Et surtout qu'ils ont l'air de bien gérer sans communiquer, parce que nous, quand on avait joué avec le staff pour s'entraîner, on communiquait beaucoup en vocal parce que c'est très très dur de s'organiser. Donc franchement, ils sont plus méritants à réussir sans communiquer entre eux. Merci Benoît pour les bouteilles d'eau. Également Merci un stylo, beaucoup. si tu peux nous ramener ça serait cool. Et donc là, ils ont plus que 14 secondes pour livrer. Je pense qu'ils peuvent. Ouais, ça va être compliqué. Vu Peut-être que, le dernier. vu que le riz n'est pas fini et que c'est le plus long, je pense que ça va être un peu ric-rac, sauf si vraiment c'est le mort. riz est prêt maintenant. Ah, le riz maintenant peut-être 3. S'il y avait une 2. assiette. Non, c'est mort. 0. Il manquait une assiette S'il y avait malheureusement. une assiette peut-être. Bien Mais... joué à eux, on peut les féliciter s'il vous plaît. Bravo. Ah, 3 étoiles, Ah, pas mal. 3 hein. étoiles. Mais 649 points du coup pour, Après, beaucoup d'écart entre la 3e et la 4e étoile. Donc. pour Louis et Johan. On accueillera après Alexandre et Bruno pour le second duo. 649 points, c'est ça C'est le score à battre. Ils ont étalonné la marge. Oui, ils ont donné le ton. Est-ce qu'ils vont aussi bien s'en sortir que les 2 précédents? Sachant qu'après, c'est une map qui est pas trop compliquée. Elle est dans le premier monde. Normalement,
Ça devrait le faire. Il y a juste le problème, là, c'est vraiment les tapis roulants qui est la plus grande difficulté. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose de très très compliqué. Donc, il devrait bien s'en sortir. Mais on va voir ça tout de suite. Donc, oui, appuyez sur A, maintenez A pour accéder à la map. C'est juste qu'ils vous apprennent à courir, normalement. Tout va bien. Et donc, on va voir ce que ça donne de leur côté, s'ils arrivent à faire aussi bien ou mieux. Tant qu'ils sont pas derniers, en tout cas, ils pourront poursuivre jusque dans la phase de demi-finale. Donc bon, le but étant du coup de rester dans une moyenne. Donc le premier, c'est des maquis au thon. Enfin, je pense que le truc bleu étant du thon. Suivi de maquis concombre et de re-maquis thon. Donc pour le moment, tout va bien. Ils arrivent à gérer, il n'y a rien qui prend feu pour le moment puisque le riz est vraiment ric-rac. Ah, et ouais, le riz un poil trop cuit. Mais bon, ça fera très bien l'affaire. J'espère que... Oui, c'est vrai que j'étais concentré sur la cuisson du riz. Mais en effet, on a notre première commande. Une bonne dynamique pour le moment. À voir ce que ça donne. Ils enchaînent bien, ils ont bien compris qu'il fallait enchaîner de cuire du riz tout le temps, parce que c'est ce qu'il y a besoin en permanence. Deuxième commande de livret. Pour le moment, tout va bien. Ils enchaînent aussi, ils courent dans tous les sens, c'est un rythme bien soutenu. Oui, c'est le truc qu'il faut bien rythmer la cuisson en fait, parce que c'est quelque chose dont, oui, oui. Bah, voilà, sachant dont que, on est dépendant. En plus, comme vous avez dit, le truc étant que si quelque chose prend feu, c'est pas juste le riz est raté, c'est qu'en fait le feu se répand. C'est pour ça qu'il y a un extincteur à disposition, et si le feu se répand, c'est la catastrophe et une perte de temps énorme. Donc vraiment la chose à éviter, même si ça reste quand même logique de ne pas mettre le feu à sa cuisine. Comme We Dine de l'an dernier. Comme le We Dine de l'an dernier, oui, avec le micro-ondes qui a pris feu, en espérant que cette année rien ne prendra feu. On a une toute nouvelle cuisine qu'on vous invitera à voir dès demain. Bonne soirée, on nous dit dans le chat, bonne soirée. Bonjour à ceux qui nous rejoignent. En parlant de cuisine, oui. Nous avons toujours la traditionnelle émission de cuisine We Dine in Valhalla que nous animerons de 11h à 13h demain et après-demain. On fera des gnocchis et puis le lendemain des quiches. Des gnocchis maison. Oui, des incroyable. Gnocchis maison, bien sûr. Fait avec amour. On a très hâte de goûter tout cela. Et du coup, pour le moment, ils ont l'air de... Ah, il y a un petit... Oula, il y avait un petit bouchon de la part de... Il y a un petit bouchon, on a passé plus de la moitié du temps et par contre on n'est pas à la moitié des points de Louis et Johan. Oui, en effet. Après, peut-être... là, il y a une petite latence, mais peut-être qu'ils vont faire un rush ensuite. À voir, à voir. En tout cas, ils ont l'air de tout mettre, tout centraliser sur la droite de la map. Je sais pas si c'est très intelligent, parce qu'après, les icônes, ils se perdent un petit peu et on voit pas trop. Mais en tout cas, ça avance. Ah, ils savent pas trop aller, c'est peut-être... Ils sont peut-être moins cohérents que Louis et Johan. Mais après, c'est pas forcément dire qu'ils vont perdre. À voir. En tout cas, il y a de la vaisselle à faire et je crois qu'ils ont actuellement qu'une seule assiette. Ça reste... Ah, voilà. Bah voilà. La vaisselle de fête. Et oui, ils ont, je sais pas, ils ont l'air plus lents. C'est peut-être qu'une impression. Je sais pas si... Peut-être que je suis mauvaise langue. Ah, c'est le rush, il ne reste plus que chaud, hein, pour 27 secondes. Les 649 points de Louis et Johan. Ils peuvent encore livrer une commande après deux. Je pense que ça va être très ric-rac. Ouais, je pense une seule commande et qui ne sera du coup pas celle qui est demandée. Ce ne sera pas le maximum de points, mais on gratte encore quelques points. 10 secondes peut-être. Ah, je pense qu'on a une commande. Oui, près, mais ils ont un riz de près, alors peut-être ça se tente s'il y a une assiette, mais je crois qu'ils n'ont plus d'assiette et que du coup 3. Ça va être impossible. Là, il manque une assiette. Et quelle erreur. Bon, 536 points, ça ne sera pas suffisant, mais ça reste très close. Mais ils ont fait également 3 étoiles, comme Louis et Johan. Ça reste très close, donc il y a moyen qu'on les revoie à la manche suivante. Et ben on espère pour eux. Peut-être qu'on ira un peu moins dans leur restaurant. Qui c'est qu'on accueille après ? Eh bien, dis-moi donc qui on accueille après. Suspense. On accueille Rémi et Nicolas. Oh. Un tonnerre d'applaudissements s'il vous plaît. Les scores s'empilent, du coup il y a encore plus de challenge, il faut faire mieux que les 2 précédents. Mais bon, normalement pareil, Ceci dit, j'ai ouï dire que Overcooked c'était pas le jeu sur lequel ils misaient le plus. Donc oui, c'est vrai. À voir ce que ça donne. Après ils ont les bases. Oh, déjà ils commencent par se jeter des trucs, petits moves techniques. Donc, oui, c'est vrai qu'ils n'ont pas utilisé cette technique les autres. Oui, mais après c'est une map, en général se lancer des trucs ce sera plus tard quand il y aura des maps avec des bouts séparés et qui seront obligés.
Mais non, là pour le moment, c'est surtout courir dans cette map-là, mais pas forcément se jeter des choses. Après, on les connaît, Rémi et Nicolas, ils disent que. Je pense qu'ils feintent. Ils disent qu'ils sont pas forts, machin, mais qu'en fait ils sont quand même supérieurs à la moyenne du joueur moyen. Bah on verra bien, j'avoue que... Ah, ça c'est balance des stratégique, poissons d'un oui, côté. de déjà mettre toutes les feuilles de Nori, c'est une bonne J'ai quand stratégie, même ils sont bien l'impression, ou organisés. alors ils donnent l'impression qu'ils ont étudié le truc. Bah après, faire semblant, si ça marche, franchement, c'est pas mal, hein. S'ils y arrivent au final. Toute l'illusion. Donner l'illusion, c'est ça. On les attend très Très fort. très fort sur Minecraft, ces deux-là en tout cas. Ah, ils ont tout parlé sur Minecraft. Il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup parlé sur Minecraft, Ouais, en tout cas, j'ai c'est quand l'impression. même un jeu très Oui, proche à notre Quand même génération. plus connu donc, que Overcooked. Même si je vois pas pourquoi. Overcooked, très bon jeu. Mais en tout cas, ils ont pas. J'ai l'impression qu'ils ont. Si, ils ont livré. Ils ont fait une commande. En tout cas, ils ont l'air de. Ils sont beaucoup plus organisés que les deux autres. C'est-à-dire que les deux autres faisaient les commandes et enchaînaient. Et eux, ils préparent tout en amont, vraiment propre. Et ensuite, ils livrent. Ah, sauf une petite feuille tu de penses nori. qu'ils vont en livrer plusieurs à la fois? Je pense. J'ai l'impression que c'est ça. Ils font des stocks. Par contre, la nourriture par terre, c'est pas très hygiénique. Mais bon, Oui, je dirais c'est vrai qu'il y pas a dans des- leur il y a un restaurant, petit bordel personnellement. par terre. Mais Ah oui, ça stack les riz. ouais, franchement, c'est ça, ils font une stratégie de stack les choses. Et nous, on avait fait ça quand on avait joué, et je trouve que c'est la meilleure Ok, technique. Ils ont livré un truc. En tout cas, c'est la technique la mieux pour pas se perdre. Il y a 3 riz, donc là, franchement, une fois qu'il aura fait la vaisselle, ça peut enchaîner. Parce qu'il reste plus qu'à couper des choses, et encore, parce qu'ils ont un bon stock. Hop, on va y mettre le riz. Ouais, franchement, c'est ça, en fait, ils assemblent. Et c'est un Il peu faut la meilleure nag. façon de faire. Ouais, ils vont pouvoir livrer. Et là, très tu bien. vois, ils en vont livrent livrer deux la d'un coup, deuxième du dans coup. la foulée. Peut-être qu'on va penser Très aux propre. assiettes sales aussi. Il Oui, faudrait très faire. bien. Wow, magnifique. On va pouvoir laver les assiettes pendant que le deuxième joueur va préparer. Du coup, un peu de son moins stack, coin mais normal, ils ont moins un autre d'assiettes plat. aussi. On livre tout de suite. Et bah c'est très 322 propre, points. il s'agirait de refaire du riz parce qu'on en a plus qu'un. Ouais, Mais je là, pense on que a c'est ce plus qu'il de va riz, hein. faire ouais, en mettant dans l'assiette, ensuite il va enchaîner par du riz. Voilà, magnifique. Bah écoute, ça m'a l'air de plutôt bien s'enchaîner, il continue à... Ah si, j'ai compris la stratégie. C'est qu'il y en a un qui va du côté des choses à couper, il se le jette à proximité des planches pour le couper. C'est malin. Oui, bien sûr. Pour éviter d'aller chercher dans les caisses chaque fois. Oui, oui. Bah On en fait j'ai remet rien dit, c'est 3 pas riz à hygiénique mais cuire. c'est très intelligent. Oui. On remet 3 riz à cuire. Est-ce que ça va suffire pour livrer 3 assiettes alors qu'il Bah reste plus que 45 franchement secondes? ça devrait... Ah, vu comme ça je dirais que la technique de stack est ce qui rapporterait le plus de points à voir s'ils battront Louis Johan, Ah, mais et attention, j'ai de ça l'espoir. prend Ah, feu. est-ce qu'il va réussir? Ah Qu'est-ce qui oui. se passe s'ils oublient sur le feu? Et ben comme j'ai dit ça va prendre feu et le vrai problème c'est qu'ensuite ça va se disperser dans la cuisine, donc il faut prendre l'extincteur qui est en haut et du coup perdre du temps à tout éteindre. Et là ils ont plus que 20 secondes, donc ils devraient arriver, vu qu'ils ont du riz de près, ils devraient arriver à en livrer un, voire deux si vraiment ils sont doués, s'ils arrivent à bien enchaîner. Non, on va être short là. 543, on est quand même au-dessus Ah oui mais là il ne manque qu'une feuille de nori, donc franchement Louis s'il Johan. court pour prendre une feuille de nori ça peut le faire. 5, Ça se joue à vraiment. Ah si si si, ouais, bravo. 623 points, malheureusement ce sera pas Bravo. assez pour battre Louis et Johan. Mais à quelques points près, Mais on donc est vraiment derrière. bien joué. On est vraiment juste derrière Louis et Johan. Oui, c'est la faute de la manette, oui, bien sûr. Oui, voilà. Toujours les mauvais joueurs, ces deux-là. Ils râlent alors qu'ils sont très bons en plus. Oui, ils sont C'est- pas mal, ils sont bien débrouillés. Hein. On va accueillir les deux frérots, Oh. Andy et Moé, je vous prie de les applaudir. Et du coup, le premier tournoi pour Andy, donc c'est le premier Francis. C'est le premier tournoi de Francis de Andy aux côtés de son frère. Va-t-il réussir à briller dans cette Andy compétition? qui est l'une des personnes qui a apparemment été le plus sage dans les révisions des Ah, des le plus tournois. assidu. Donc on l'attend de pied Après ferme. Renan et Hubert. sans Oh, ça doute. va commencer maintenant alors qu'on a un skin de Philippe Etchebest en Oh, rouge. oh, il y a un Philippe Etchebest. Oui, je crois. Alors, il faut savoir que. Oh, non, c'est pas un Philippe Etchebest, mais il faut savoir qu'il y a un skin d'un bonhomme chauve. Et on faisait que se dire, il ressemble quand même très fortement à Philippe Etchebest. Je ne dis pas ça que parce qu'il est chauve et qu'il fait de la cuisine. Avec qu'il a une barbe. Énormément. Mais du coup, si à un moment on voit le skin de Philippe Etchebest, ce serait incroyable. Mais donc, non, là on a un cuisinier roux et un cuisinier reine. Parfait pour les fêtes de Noël. Et ils ont l'air de... Ça m'a l'air un petit peu dispersé, mais en tout cas, ils font pas mal de... Ah, quoique, ils ont l'air de faire la même technique de tout préparer en amont. Ouais, qu'avant. Ouais, que avant. C'est vrai qu'on a 3 riz Ils là qui préparent un vont être... max de riz. Ah, franchement, ça m'a Ouais. l'air... Par contre, ils les mettent à des endroits pas... Le mettre dans le coin, c'est pas forcément propice pour qu'ensuite son camarade puisse l'aider. Ouais. Donc peut-être erreur, mais enfin... Je pense qu'en n'empêche plus, que- quand ils habitent au même endroit, ils ont pu réviser en LAN.
Oui, Donc ça, ils vont plus tryhard, j'espère bien. Mais en tout cas, là, on a 2 plats où il manque qu'un ingrédient, donc il s'agirait peut-être de s'en occuper. J'ai l'impression qu'il est débordé par le riz, peut-être trop de riz, peut-être une erreur de sa part. Parce que là, vraiment, on a juste un concombre riz, il manque juste une feuille de nori. Mais le fait que ce soit dans le coin, c'est pas très visible, pas très intelligent. Il y a vraiment, je pense qu'on gère pas trop bien le riz. À tout moment, un riz prend feu. Peut-être maintenant. Après moi, je mangerai pas ce riz vu la couleur, non, mais vraiment pas. Mais ce n'est qu'une question. Après, ça dépend. Hein. Mais en tout cas, là, ils ont tout, mais j'ai l'impression qu'ils ont trop de choses et qu'ils sont peut-être un petit peu perdus. Valentine, tu veux nous expliquer qu'est-ce qu'un bon riz? Alors maintenant que j'ai un cuiseur à riz, tu sais, je ne suis plus concernée par ça. Mais un bon. Le truc fait tout seul. Alors le cuiseur à riz, c'est vraiment, il y a un doseur pour l'eau et tu doses le riz, tu mets tout, tu dis cuit et fini. Du coup, je n'ai plus de problème parce que la cuisson du riz, j'arrive à la rater personnellement. Donc c'est vrai que je juge sur Overcooked, mais j'arrive à faire du riz pas assez cuit. Bon après là pour le coup, lui, il est un petit peu trop cuit, mais ils ont l'air de, du coup, pour éviter la cuisson du riz, de ma cuisson de riz, ils ont l'air de un peu s'éparpiller dans tous les sens. En tout cas, on est à 194 points. Ouais, alors qu'il reste même pas la moitié. Ouais, hein. je pense que ça va être ric-rac, mais en même temps, une gestion un petit peu confuse. Après, ils ont... Ouais, c'est ça, c'est qu'il y a un concombre qui est en bas, alors que vraiment les concombres devraient rester en haut pour être coupés. Donc à partir de là, ça m'a l'air... ils se marchent un petit peu dessus. Ça m'a l'air un peu compliqué, mais après, à voir selon les autres candidats. Ils peuvent toujours rester dans le jeu. S'ils arrivent à faire 3 étoiles, ce sera pas mal, ou 2. À voir ce que ça donne selon les autres. Sachant que oui, j'ai l'impression qu'ils ont pas trop fait la vaisselle depuis le début. Non, à la vaisselle on a la et peau, ça a fait bip, il y a une commande qui n'a pas été livrée malheureusement. Donc ce n'est pas qu'une impression, c'est un petit peu le chaos. C'est factuel malheureusement. Mais peut-être qu'ils vont se rattraper, peut-être qu'ils vont apprendre de leurs erreurs. Là en tout cas il y a une commande qui est prête à être livrée. Et j'ai l'impression que depuis le début, personne n'a pensé à livrer les commandes dans l'ordre pour avoir le maximum de points. En tout cas, du peu que je vois, les commandes, c'est pas celles qui sont affichées en premier. On commence aussi du côté des joueurs à essayer de réfléchir qui est-ce qu'on va repêcher. Oui, il serait temps. Il faudrait repérer qui sont les plus forts pour... Enfin, les plus forts des plus nuls si jamais ils perdent pour être au repêchage, mais pour voir qui prendre pour former un trio. Il va rester 10 secondes, on a pas mal d'ingrédients en bordel. Énormément de concombres partout. Ouais, là on va pas, ça va être chaud pour essayer de C'est très compliqué. Alors dernier truc. Ah, il y a un concombre dans le pack qui est coupé. Oui. Oh non. Bon, c'est pas grave. 298 points. C'est pas grave, c'est pas grave. On peut d'ores et déjà annoncer qu'ils seront en repêchage. À partir de là? Oui, puisque 3 duos ont fait mieux qu'eux. Oui, en effet. Donc maintenant, ça va dépendre d'Hubert et Renan. Vous avez une pression énorme sur vous. Puisque c'est ceux qui se sont vantés d'avoir le plus révisé le jeu. Oui. Donc normalement, on s'attend à avoir le meilleur score de leur part. Donc est-ce que ce sera... Est-ce que ce n'est que mensonge? Le dernier duo de cette première manche. Oui. Et après, on passera à la demi-finale et au repêchage. En effet. Donc c'est là que tout se joue. À voir ce qu'ils vont nous donner du coup. Donc on s'attend à avoir des maquis d'excellence, vu comment ils ont dit qu'ils avaient travaillé le jeu. Maki ou sushi? Alors ça c'est, s'il faut faire un petit point, c'est les makis, sachant que tout le monde utilise le mot sushi pour les makis. Donc les makis c'est le truc carré avec l'algue autour, et les sushis c'est le riz avec le poisson dessus. Donc tout le monde fait l'amalgame, mais à titre informatif, si vous ne le saviez pas, ce qu'ils sont en train de préparer c'est des makis, et donc le reste, le riz plus poisson, c'est les sushis. Et ils ont l'air de faire un petit peu la même stratégie, de tout centrer pour ensuite tout livrer. Donc stratégie qui, on a vu, paye pas mal. Donc pour le moment, tout se passe bien. Ça enchaîne, ça fait un petit stock de riz. Hop, la deuxième commande. On est pas trop mal hein. Pour ce dernier match de qualification. Est-ce que Hubert et Renan vont arriver en demi-finale? En tout cas, peut-être que l'un d'eux... Ça serait très malaise si on décide de repêcher Hubert et Renan ou Andy et Moé. Donc du coup, on est une équipe séparée. Ouais. Ah mais c'est... entière qui soit éliminée dès le premier jeu. C'est ce qui peut arriver. Après, de toute façon, c'est comme tu as dit, la seule compétition où ils seront par affinité. Et sinon, ils seront souvent rivaux dans la compétition. Donc malheureusement, si ça n'arrive pas maintenant, ce sera plus tard dans le jeu.
Là, pour qu'Hubert et Renan soient qualifiés d'office. Mais en tout cas, ils sont déjà à 420 points. Ouais, il faut qu'ils fassent au moins 536 pour être qualifiés. Ils ont l'air de pas mal s'en sortir. Ils ont la moitié du Il leur temps. reste encore 2 minutes, donc là, en 2 commandes, c'est bon quoi. Ah, tu penses qu'ils vont surpasser de loin Johan et Louis? Ouais, de loin, je sais pas. En tout cas, ils ont les armes pour. On est déjà à 500 points. On a 3 riz de près là, c'est bien ça. Ah oui, un Hop, gros stock de riz. appelle les Il n'y a assiettes. plus qu'à couper. Tu sens qu'ils ont bien révisé. Il a mis du riz sur la planche à découper. Ils sont très optimisés, très OP, ils ont bien révisé. Hein, en vrai. Ouais, ça se voit, ils sont très efficaces. Bah du coup, hâte de les... S'ils arrivent à passer, ça devrait être bon, hâte de les voir sur les autres épreuves. Parce que ça donne, celle avec un peu plus de piquant dans la map. Renan, c'est toujours pas son fort Minecraft, malgré que ce soit la 3e année, mais on va la voir, on va voir. Et puis de toute façon, Renan on compte aussi sur sa culture générale au concours. Et puis Hubert, lui Hubert performe un peu de partout. Un joueur assez complet aussi bien en gaming qu'en culture générale, sans forcément être le meilleur, mais assez équilibré en fait. Oui, et c'est au final ce qui est On plus est à mis en avant. 740, donc là ils ont battu tout le monde, hein. ils sont premiers. Et bah ils sont trop forts donc comme là, ils l'avaient pourraient prévu. lâcher les manettes s'ils veulent, mais on vous Non. rappelle que le barème total de Francis n'est pas calculé sur l'ordre du tournoi des jeux, mais sur un autre barème, et donc peut-être que stratégiquement on va essayer d'aller chercher le plus de points possible pour essayer de scorer dans le résultat total de Francis. En effet, donc là il faut tout donner, ils ont plus que 26 secondes. Pour ceux dont c'est Franchement. le premier Francis en tant que viewer, on Oui, vous en rappelle effet. qu'il y a 3 tournois gaming répartis sur les 50 heures et qu'à la fin on clôture sur un concours de culture générale. Le premier tournoi c'est Overcooked, le deuxième Minecraft et le troisième Trials. Et puis on finira sur le grand concours de culture générale parce qu'on n'a pas que le jeu vidéo dans la vie. Et ils ont tellement en avance, ils ont tellement pris les confiances qu'ils sont en train Ah oui, donc de là, danser avec l'extincteur. on joue avec le tacteur. Là c'est plus du tout sur les C'est points. fini, 980 points, c'est Bravo à eux. plié. Est-ce qu'ils ont les... Ah non, pas la 4ème étoile, après c'est vrai qu'elle est très loin. Sont qualifiés d'office Hubert et Renan. Bravo. Presque les 4 étoiles, hein. C'est dommage. C'est dommage. Après la 4ème était très loin. Sont qualifiés ensuite Louis et Johan. Bravo, on peut les applaudir. Puis seront qualifiés Rémi et Nicolas, qui étaient juste derrière Louis et Johan. Malheureusement, Alexandre, Bruno, Andy et Moé, vous passez en repêchage. Alors, on peut faire un petit truc peut-être. Vous allez repêcher vos trios. Enfin, vous allez repêcher dès maintenant. Donc, les 4 éliminés, vous allez venir ici, au milieu du couloir. Les 4 qui sont en repêchage. Andy, Moé, Alexandre et Bruno. Mettez-vous en ligne, messieurs. Et puis, on va aller voir d'abord ceux qui ont marqué le plus de points, à savoir Hubert et Renan. Hubert et Renan, vous allez venir ? Et choisir qui vous accompagnera. Oh. Vous l'aviez fait depuis longtemps ? Vous avez déjà stratégiquement pensé au truc ? Mettez-vous sur le côté, s'il vous plaît. Vous avez repéré pendant les parties. Stratégique. C'est la compétition malheureusement. Attendez. On a préféré le duo. Bon, qui a fait le plus de points. Et on avait une petite préférence dans le gameplay pour Bruno. Donc Bruno, veux-tu rejoindre notre équipe ? Je vous laisse vous rasseoir, ainsi que Bruno. Ah, ok, très bien, ça part en strat. Donc dès le maintenant, premier trio recentrez-vous un sera Renan, Hubert et Bruno. peu. Et Bruno, c'est ça. Ensuite, C'est vraiment des élections. Johan et Louis. Sachant que vous n'êtes pas sur la même... Je te prie de te mettre un peu plus... voilà. Sachant que vous n'êtes pas du tout sur la même ligne, est-ce que vous avez pu communiquer quand même ? On a parlé sur Discord. Tranquille. Et du coup, oui, on a fait un choix. Et notre choix, ce sera tout simplement Alexandre. Et bah parfait. Et donc le deuxième trio qui sera Johan, Louis et Alexandre. C'est terrible, Momo et Andy.
Mais ils restent ensemble même En dans la même temps, défaite. il y avait un écart de points qui était. Oui, on peut pas le comprendre que nier. stratégiquement. Mo et Andy, néanmoins, même si l'aventure Overcook s'arrête désormais, on vous retrouve dès demain matin, car c'est vous Comment ça? qui va jouer. Ah oui, pardon. Oui, en effet, Oui, il y a eu pardon, un pardon. parce qu'il y a un troisième On vous trio. retrouvera tous les deux, quoi qu'il en soit, demain dans les Lego. C'est eux qui prennent les rênes des Lego à partir de demain. Ils monteront le Razor Crest des Lego Star Wars. Il a l'air La très dernière stylé. équipe qui va repêcher lequel des frères, sachant que c'est eux qui ont fait le moins de points, et c'est vous qui avez fait le moins de points parmi les qualifiés. Du coup, vous arrivez en dernier. De pas très loin quand même, ça va. Ouais. On avait dit qu'on allait choisir. C'est un duel fratricide, alors c'est dur, mais on va choisir Andy. Le plus jeune. Et donc Le le plus troisième ambitieux. trio, ce sera Rémi, Nicolas et Andy. Et donc Bon, il Moé, tu reste n'as pas, Moé démérité sur tout la de même. touche. Désolé. Néanmoins, Moé, tu as gagné le droit d'aller manger puisque tu es éliminé. Oh oui, c'est vrai ça. Tu es le premier à avoir le droit de manger. Et ça, c'est pas rien, franchement, j'aimerais bien être à ta place. Et donc, on va pouvoir continuer avec ces trois trios désormais pour la phase de demi-finale. Donc la demi-finale qui se fait sur une seule map encore, une map du troisième monde, la 3-4. On commence par accueillir Hubert, Ronan et Bruno. J'espère que vous avez pu assez stratégiquement. En 5 minutes. Voilà. Parce Même que pas. du coup, ils ont révisé ensemble, Hubert et Ronan. Oui, mais Ils est-ce qu'ils ont- vont ils ont sans réussir à avoir une cohérence avec Bruno? Ils ont sans doute révisé la map de la demi-finale, Mhm. mais pas avec Bruno. Et oui. Et Alors, ils ont l'équipe, dû- comme on a dit, c'est très important dans Overcooked. Voilà, ils ont dû expliquer la stratégie du coup à Bruno ces 5 dernières minutes. Oui, mais sachant que leur stratégie était de stack globalement, donc c'est pas normalement, ils devraient réussir à l'expliquer. Donc on va voir ce que ça donne, parce que peut-être qu'ils sont très forts en duo et très nuls en trio. On verra bien. On va voir C'est ce un que petit ça peu donne. la En tout cas, surprise. ils ont l'écart de points, on rappelle 980 points pour Hubert et Ronan, et le score juste en dessous c'est 649. Oui, c'est vrai. Donc l'écart, autant il y a un petit chapeau là qui se tient après, mais eux ils étaient carrément au-dessus. Hein. C'est-à-dire Donc, que même s'ils diminuent un peu ouais. de niveau parce qu'ils sont pas cohérents avec Bruno, ils devraient quand même s'en sortir. donc là on va jouer sur quelle carte? C'est la 3-4. Alors, de toute façon, ils vont se diriger vers cette map-là. J'avoue que je ne l'ai pas de tête, donc j'aimerais bien voir le visuel pour parler un petit peu de cette map-là. La 3-4, c'est dans la magie. Il y a des maps dans Overcooked, en fait, il y a des portails qui permettent de se téléporter d'un endroit à l'autre. Et sans l'utilisation de ces portails, c'est pas possible, en fait, d'aller chercher tels ingrédients. Donc, vous pouvez, quand ils seront prêts, lancer la map. Donc une map du monde de la magie, sachant que ce ne sera pas la seule, il y en a d'autres après qui suivront. Petit incident de verre. Donc on retrouvera ce type de monde qui est très intéressant, alors qui est un petit peu galère à maîtriser, mais qui est très intéressant et qui est très aussi joli graphiquement, les mondes magiques, qui sont un petit peu violet-vert, avec des petits effets de portail. Team Renan évidemment dans le chat, Renan qui a son fan club chaque année maintenant. Est-ce que Renan serait pas le personnage barbu du coup? Le personnage, je sais pas. Parce que je suis en train de me dire que quitte à ce qu'il soit deux et un avec une moustache, c'est sans doute Renan. Ils vont pense. ajouter la troisième manette. Je crois qu'ils ont une galère pour ajouter la troisième manette et ça va vite Oui, arriver. ça m'a l'air de En tout cas, les galérer. mais bon. qualifications sont bien enchaînées. Oui, Donc ça c'est cool, c'est une bonne nouvelle. Moé, je pense, qui est déjà en cuisine en train de déglinguer le gratin dauphinois. et on l'envie tous. Mais le prochain perdant pourra aller manger. Miri qui vient de follow. Oh, le retour de Miri Miri. fidèle. Miri qui nous suit pendant tous les lives et qui nous a suivis tout au long de la communication, qui a commenté un petit peu. Donc, Oui, fidèle viewer. big depuis up à de longue Miri. date. Et donc, oh là là, des petits soucis techniques, mais après ils peuvent peut-être en profiter pour affiner leur technique, leur cohésion d'équipe, qui sait. Mais ça donne surtout du temps aux autres trios de eux plus se mettre en place. Donc pas mal le problème technique dans un sens. Et du coup, oula, il y a leur petit van qui est en train de se déplacer. Où ça, le monde 3-4, apparemment ils étaient partis. Et donc on va pouvoir commencer. On va être bon là. Ouais, on va être pas mal.
Donc le monde 3-4 où les recettes à faire c'est des burgers. Alors, comment ça se passe au niveau des burgers? Alors les burgers, bah, c'est comme un petit peu les maquis dans le sens où il y a une base qui ne change pas, c'est le pain à burger, donc qu'il s'agirait je conseillerais de mettre dans toutes les assiettes et après à voir ce qu'il y en a avec ou sans salade, mais le but étant de couper un maximum de choses et ensuite de faire les burgers, sachant que du coup le monde magique, la petite spécificité c'est qu'on peut pas passer d'un côté à l'autre sans prendre les portails et D'accord. selon les couleurs, les portails ne mènent pas aux mêmes endroits. Donc une stratégie peut-être de laisser des gens à droite et certaines personnes à gauche, histoire de ne pas perdre du temps à faire des allers-retours, à voir ce que eux ils vont choisir de faire. On pense que ça communique du coup un peu plus. Hein, Oui, c'est vrai qu'on les entend plus, contrairement à avant Ouais. où ils parlaient pas du tout. On rappelle qu'ils sont moins préparés. Oui, mais de toute façon c'est ce qu'il faut faire dans Overcooked, de communiquer, parce que sinon c'est trop galère de savoir qui fait quoi. Donc là ça commence à préparer un premier burger qui va être livré, déjà au bout de 1 minute de jeu. Il y a... Oui, ils ont fait la stratégie, vu que tous les ingrédients sont à droite, de les jeter à gauche. Ouais, Donc et un puis petit avoir peu ce le problème. chaos par terre. Pareil, pas très propre. Moi, j'irai pas manger dans leur restaurant de burger, mais Néanmoins très efficace le restaurant. mais très efficace. Oui, c'est ça. Après, il faut savoir ce qu'on veut, mais bon. Après, les clients n'en sauront rien, donc c'est pas très problématique. Ils ont déjà fait 2 commandes, il me semble. Donc pour le moment, ça m'a l'air d'enchaîner. Donc pas mal. J'arrive pas. C'est vrai, c'est très fouillis tout ce qu'il y a par terre. Donc c'est vrai que c'est un petit peu dur de suivre. Ah oui, il y a une vaisselle qui se fait à droite, à gauche, c'est totalement en train de préparer. Il y a un 3e burger qui est prêt, qui va être livré. Il gère plutôt bien la cuisson. Ça m'a l'air de bien se goupiller tout ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a peut-être une personne qui est plus dédiée à la livraison. Et d'autres qui sont, en tout cas, on voit que, je sais pas trop qui est en bleu, mais qu'il y a quelqu'un qui est vraiment assigné à la cuisson de la viande. C'est sûr que dans ce jeu, c'est très stupide, mais il faut couper la viande avant de la cuire. Enfin, parce que comme si on tapait dessus avant de la cuire, ce qui n'a pas vraiment de sens, mais pourquoi pas. Une personne qui m'a l'air un petit peu assignée de vaisselle, mais ouais, il y a deux burgers en cours, un burger de livré, un burger échoué tout seul sur la droite. Mais ça m'a l'air de... Ouais, ils ont l'air plutôt efficaces. Après, à voir encore une fois avec les autres. Mais en tout cas, l'argent prend feu. Donc je pense que c'est dans ce jeu plutôt bon signe. Oui, 361 points pour la première team. Ça va nous donner un peu l'étalon pour les autres qui suivront après. Le score à battre. On a un steak qui... Un steak qui va potentiellement prendre feu, Hop, mais on qui vient est sauver rattrapé juste à temps. Là, il n'y a que le steak à Un faire steak cuire. qui est très cuit. Donc on rappelle que Hubert l'an dernier pendant le We Dine, il avait vraiment fait toute une section sur la cuisson de la viande en disant que c'était mieux de la manger un petit peu saignante, l'inverse de ce qu'ils ont fait du coup, mais après c'est un peu moins maîtrisé que dans le We Dine. Après cette année il n'y aura pas de cuisson de viande donc il n'y aura pas de souci. Hop, on va livrer tout de suite. Tac, on arrive à 545 points. Alors on a des hamburgers, on a des cheeseburgers, on a un peu de tout au niveau des recettes. Le tout étant qu'il y a toujours au moins un pain et un steak. Oui. Et après, ça change. Non, il y en a... Ah si, ils sont tous avec steak. Ouais, Oui, c'est pas et très il y a VG pas friendly, de- il y a mais pas c'est vrai de burger- qu'ils il y a sont pas de tous avec burger steak. VG. C'est pain et steak d'office, donc ça il faut en prévoir beaucoup. Mhm. Et sachant que les steaks, il faut les faire cuire, les pains, il n'y a rien à faire. Et il ne reste que 25 Et secondes. après, on remplit. C'est ça, on tomate, met, fromage on met ou ça. les bases qui sont tout le temps là et ensuite à voir selon les variantes. Mais ils arrivent quand même, ils avaient que quelques secondes, ils en ont quand même envoyé 2. Peut-être un 3e, franchement s'ils se débrouillent, ils ont plein de trucs coupés, ça peut se faire. Quoique s'il n'y a pas de steak, ça va... Non, ça va pas Ouais, être ça va possible. compliqué, on a pas de steak Mais de juste à cause de steak, prévu. ils ont On rage turn quit up avec apparemment. l'extincteur, voilà, 2, 1. Ils ont compris que ce serait pas 817 possible. points, c'est très Bravo. bien, c'est très Bravo bien à vous. pour le premier duo. Et ils ont 3 Hubert, étoiles Ronan, encore. Bruno, 3 étoiles. Magnifique. Bravo, félicitations à eux. Bravo. Bah, ils On ont va- réussi du coup à créer un trio cohérent. Accueillir le deuxième trio, Louis, Johan et Alexandre. Je vous prie de les accueillir comme il se doit. Oh, applaudissements s'il vous plaît. Voilà. Et donc à voir ce que ce deuxième trio, donc avec une personne qui n'était pas prévue de base, va donner s'ils arrivent à être cohérents entre eux, sachant qu'on rappelle, ils avaient fait le 2e meilleur score de la partie d'avant. Ouais. Donc un Alors, petit ils ont peu eu d'attente quand même. Un peu plus de temps pour se concerter avec Alexandre. hein. C'est vrai Ils qu'ils ont pu analyser l'avantage la map, comparé ils au ont trio pu- d'avant. Et le trio d'après aura encore plus de temps pour se concerter. Mais j'ai l'impression que... Est-ce qu'ils auraient pas... Si, ils ont commencé déjà la map. Oui.
Ils ont commencé. Sur le et- retour du live, on n'a pas le gameplay. Mais nous on le voit, du coup on peut dire qu'ils ont commencé. Il y a un pain qui est mis de côté. C'est bon, c'est bon. Ouais, c'est bon là. Donc eux leur stratégie apparemment est de faire un max de steak. Ouais. Donc mais le problème Un de faire un max max de de steak de trucs ce qui côté. cuisent, c'est qu'il faut pas les oublier pour pas qu'ils prennent feu. Ouais, et puis. Donc faut pareil, stocker des quand steaks même, très bien cuits, il faut stacker. Et oui, contrairement aux trucs à couper, tout ce qui est cuit doit être stacké dans des assiettes. Parce que les légumes, on peut les balancer par terre, mais. Oui, on peut les balancer par terre. Dans le jeu, du moins. Oui, parce que j'espère qu'on va pas faire ça dans le We Dine de jeter des trucs par terre, ça serait un petit peu problématique. Les gnocchis par terre, pas sûr de ça. Mais ouais, eux ils mettent étonnamment, ils font pas des stocks de pain. Ah, on a jeté un aliment par-dessus bord, je sais pas ce que c'était, mais il y a eu un petit raté. Oui, mais alors, effectivement, je vois un pain là, mais j'ai l'impression qu'ils mettent le pain à la fin. Il y a une personne à droite qui fait rien, c'est m'a l'air d'avoir un quelles sont petit problème d'organisation. Les solutions pour se débarrasser d'un plat. On peut les faire tomber. Alors dehors oui, si ou on la n'a poubelle. pas le temps, oui, on peut les jeter ou effectivement c'est la poubelle. Mais sachant que dans certains mondes où ça bouge dans tous les sens et qu'on n'arrive pas à passer d'un côté à l'autre, une solution étant de se jeter soi-même et de respawn ensuite dans la map. Ouais. Peut-être qu'on verra ça dans les dernières maps. Mais en tout cas là, ils ont l'air de faire leur truc tranquillement. Donc ça se passe plutôt bien. Ouais. Au niveau des points, on est qu'à 170. Est-ce qu'on En va effet. pouvoir enchaîner ensuite par la suite? Parce que on rappelle qu'ils ont fait 817 points le trio d'avant. Et là, on est très loin du compte. Ah, ils ont 2 burgers de cuit. Hein. Mais ça peut aller très vite, nous rappelle Renan. Ils ont déjà 2 burgers de près, donc ça va Ouais, faire quand ouais, même ouais. pas mal de points d'un Ils coup. peuvent stacker tout simplement et vite livrer dans la foulée. Voilà. Ah oui, on prépare carrément pour pouvoir en livrer plusieurs. Attention, messieurs. Oui, c'est ça, ils font plutôt une vous bloquez les stratégie. assiettes. Oui, c'est réel. Vous bloquez les assiettes quand vous faites ça. Et ça fera plus de vaisselle d'un coup, donc plus de perte de temps du côté assiette. Hop, on va livrer tout de suite. Je sens que la stratégie de stacker d'un coup, c'est bien pour les niveaux. Alors là, c'est pas le cas, mais pour les niveaux où en fait, ça ne commence que à partir du moment où on livre. Donc là, la stratégie est de faire un maximum de La commandes salade et est ensuite coupée les à livrer. gauche, il faudra la mettre sur l'assiette peut-être. Oui, une salade qui se balade. Ouais. Ils m'ont l'air un petit peu perdus. Ah, ça vient de jeter un Ouais, steak il a- dans le je sais vide. pas- Je sais pas ce qui s'est passé au niveau des commandes. Il arrive pas à poser sur Il la est poêle. fâché avec. Ah oui. Il y a Est-ce un bug, c'est sans doute la manette. que c'est hein, un problème ça de. Est-ce un problème de manette ou peut-être a-t-il oublié la touche pour poser? Ce serait fort dommage. Ah, ils ont oublié de livrer une commande parce qu'il y a eu des points en Attention, moins là. ça va brûler en bas. Hop. Où est-ce que ça va brûler en bas? Et on a toujours une assiette en haut qui demande qu'un fromage. Hein. Ah oui, en effet, Il c'est ne demande dommage. qu'un fromage ce petit burger. Hein. Ah bah c'est pour ça qu'il lui passe le Là, fromage ça y est, et on lui il l'a passe un lâché. fromage, un peu tard peut-être, on vient le couper très vite. Ah, je crois qu'il a voulu mettre le On fromage va directement dans le stacker sur burger. l'assiette. Allez, on va pouvoir livrer ça. Ah, quelques points en plus, il reste que 32 secondes. Normalement, ils ont le temps d'en faire un, voire deux. Mais après, vu qu'ils m'ont l'air un peu galéré, c'est pas. Ah oui, il faut couper le steak plus le cuire, ça prend plus de temps. Peut-être pas. Quoique, ils ont un sont- truc tout près là à gauche. Ils ont du mal. Hein. Il est pas Oui. fun. Oui, il manque juste Ah, mais le pain là. Il faudrait les assembler ensemble, les deux assiettes à gauche. Je me demande s'il n'y a pas un vrai problème de manette, puisque je vois beaucoup de steaks volés. Pas top. En tout cas- Il va rester 10 secondes, c'est Ah, désastreux. ça va être- On ou va pas alors- réussir à se coordonner. Hein. À moins de faire un burger VGB, oui. Ils n'ont pas trop réussi à inclure Alexandre dans le groupe, malheureusement. Seulement 265 points. Aïe aïe aïe. Et ils n'ont pas d'étoile. Ah oui, effectivement, On a un ça m'a ouais, l'air compliqué. c'est pas- Alors là, dans le jeu, si vous n'avez même pas une seule étoile, vous n'avez pas gagné en fait. Oui, on ne peut pas passer le niveau suivant voilà, dans le on peut mode pas histoire. passer au niveau suivant. Merci messieurs. Merci. Et on va accueillir le troisième duo. Je vous prie de les accueillir et de les applaudir. Rémi, Nicolas et Andy. Bah, ils sont tous partis dans la salle manger, donc du coup il n'y a plus personne pour applaudir. On Oui, peut ça- applaudir s'il vous plaît le trio. C'est vrai que tous les éliminés ont la chance d'actuellement manger en vrai. Rémi, Nicolas, Andy, c'est maintenant que ça se joue. Quelle stratégie vont-ils adopter cette fois? J'espère qu'ils seront plus efficaces. On n'est pas sur le gameplay alors que ça a déjà commencé. Bah là Voilà. actuellement ils sont en train de couper des steaks et de les stacker Le aussi. son du jeu va arriver. Oui, ben, on peut imaginer. Du coup, ils sont en train de cuire des steaks, donc il faut gérer la gestion de la cuisson du steak. Voilà, Ah, c'est bon. on a le gameplay, donc on voit tous les steaks qui sont en train de cuire. Donc, il y a déjà une personne qui est off à droite. Mais peut-être que c'est un vrai problème de manette. Si à chaque fois il y a une personne qui galère, il faudrait voir ça.
Mais si c'est Renan, c'est la personne à droite a l'air un petit peu perdue. Peut-être problème d'équipe ou problème de manette, je ne sais pas, mais après ils livrent un burger. Il a fait tomber dans le vide. Le burger? Oh, non, il a fait tomber un steak dans le vide. Il a Oui, fait je sais tomber pas, le il y a apparemment un truc avec jeter les steaks, ils doivent être fâchés avec la viande tous. Je sais pas trop. Du coup, il n'y a pas beaucoup de choses en cours, ça devrait couper là, Max. Je sais pas trop ce qu'ils font. Je pense que eux-mêmes ne sont pas trop d'accord. Ils ont l'air de communiquer un petit peu, à voir s'il va y avoir des améliorations. quand même prêt à être livré. Hein. Oui, bah en fait il s'agirait effectivement de ramener le burger au centre pour ensuite livrer la commande, mais je sais pas trop s'ils ont fait gaffe. Je sais pas comment ils sont. Ah oui, on peut monter les burgers sans assiette. Oui, on peut les ramener. Donc c'est la strat qu'ils exécutent là en fait, ils sont en train de monter un. Oui, mais il burger à s'agirait de gauche. le livrer, et surtout que le burger le prochain c'est un pain steak, il y a Oui, besoin c'est- de rien c'est d'autre. un steak. Donc là ils C'est ont bon, un on a burger pain qui ne steak comprend de rien. près, Oh, on va peut-être qu'on va pouvoir le livrer. Il est livré. On en livre un. donc maintenant il s'agirait de couper une tomate et la manquer rajouter. Qu'une tomate pour le burger à gauche. Et le burger de gauche Voilà, est on va prêt. pouvoir le livrer tout de suite. Parfait, peut-être que... Ah, il y a un pain qui vient de s'envoler dans le vide. Et puis un petit fromage. Ah, un fromage aussi, il n'a pas jeté avec assez il de faudrait force. couper le fromage là. Est-ce qu'il y a des steaks de près? Non, il faudrait refaire un stock de steaks Non, il sait ici. pas trop le fromage, il faut le couper là. Beaucoup d'items aussi, c'est un petit peu... Ça porte à Il a confusion. tardé à venir le fromage, mais peut-être, voilà, il a oublié de le prendre, la manette qui déconne peut-être, sans non, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai que le problème de mettre le pain et le steak en plein milieu et pas sur les assiettes, c'est que ça fait beaucoup d'icônes et on se perd un petit peu. Ouais, c'est un peu le bordel. Là, il va manquer, hop, celui-là. Ah, on peut il y en a un poser qui est sur une prêt. assiette. Ça ramène d'autres assiettes. On est très bien, on avance Voilà, très, il manque une assiette hein, pour le burger. Mais non, si près du but. Il faut le mettre sur une assiette. Alors il s'agirait vraiment de... Voilà, il sauve la situation. Alors pas les assiettes C'est sales, bon. ça va pas plaire aux gens. Hop là, c'est livré. Bravo. Mais je suis quand même dubitatif sur leur technique de mettre les assiettes en haut. Ça m'a pas l'air très efficace. Après, Non, ça m'a l'air pas mal parce que du coup, ils assemblent le burger à gauche et puis ils mettent dans l'assiette qu'au moment de livrer. Ouais, je sais pas, bah écoute. Ah, ça un steak bien cuit encore. Pas vraiment de steak à point ici. Hein. Et en tout cas, là, il faudrait rajouter une salade. Il s'agirait de couper un max de salade et de faire quelques steaks aussi. Ça m'a l'air d'être un petit peu le bazar parce qu'en fait, on a des steaks par-ci par-là, mais aucun qui est complet. Ouais. Ah, quoique, un complet Non, ici. il manque une assiette. Oui, ils montent voilà. tout le temps les assiettes. Ils veulent les livrer à même le burger mais- dans la main. Oui, bah, ils s'en rendent compte et puis l'assiette est à côté. Donc Oui. en fait, ils arrivent à bien rebondir là-dessus. Mais c'est quand même une perte de quelques secondes. Il y en a un qui se balade avec un burger en work in progress. Oh là là, le burger par terre. Pas très propre, mais bon. Un autre... Oh, franchement, il reste que 27 Une assiette, secondes, ouais, mais ils ils ont ont beaucoup de burgers en cours. 646 points en tout cas. On est pile entre le score médian, enfin moyen entre les deux autres trios. Mhm. En effet, ils ont l'air de... Juste un pain steak à livrer, un deuxième pain steak, il va manquer une assiette. On va pouvoir le livrer maintenant. Oh, ils sont 8 secondes. rush Non, à la fin là. on a plus de steak, là c'est mort. Ah, c'est la crise. Non, là voilà, ils vont juste AFK. Mais c'est ils plus ont bien possible. enchaîné à la Bravo fin. Hein. 858 points. Bravo. Ils ont battu Hubert Renan et Bruno. Ils passent donc premier. Ils sont premiers là. Ah oui, ils ont Oh, battu, ils ont bravo. fait 858 points. Bravo à vous. Bravo Oh à là eux. là. Après, ils Alors ont eu qu'Hubert plus Renan, de Bruno temps est de s'entraîner 807, aussi. Ouais, mais pas mal la technique des assiettes. En haut, oui, non, mais Non, du coup, non, j'ai rien dit, ça m'a l'air non, vraiment, effectivement. vraiment très ok. Ça a l'air très efficace. On va sans plus tarder passer au recrutement des quatuors. Le Donc, second repêchage. la team éliminée. Aïe. Donc la team éliminée qui est. Il manque Alexandre. Qui se dédouane un petit peu de son groupe. Alors Valentine, je te prie deux. Ouais, j'arrive. Voyons voir. Hop. Ouais, s'il te plaît. Alors, le premier duo, ceux qui ont marqué le plus de points, c'est donc Nicolas, Rémi et Andy. Qui étaient les troisièmes à passer. Et qui nous rejoignent et qui vont avoir l'honneur d'être les premiers à choisir un Est-ce que candidat votre choix est éliminé. fait, messieurs? Ouais, c'est bon maintenant. Bon. On va prendre Johan. Oh, c'est gentil. Et donc c'est Johan qui rejoint leur team pour former Johan le est premier repêché. quatuor. Bravo. C'est pas très stratégique, Rémi, parce que tu emmènes plus de points à Johan, là. C'est Louis qui va gagner Trials alors. C'est Louis qui va gagner Trials alors ça va en vrai.
Ok. Ça fait des pronostics ici. Très bien, messieurs, vous pouvez vous organiser. Faire votre Le nouvelle deuxième stratégie. trio. Composé de Renan, Hubert et Bruno, et qui vont choisir un 4e membre pour former Est-ce que le vous avez deuxième choisi, messieurs? quatuor. Oui. Oui. Bonjour. Il voulait dire Louis. Désolé Alexandre. C'est donc Louis qui les rejoint pour former le deuxième Alexandre, quatuor. merveilleuse nouvelle. Tu vas pouvoir défoncer le gratin. Oh là là. Bon Ah, c'est du appétit. gratin. Laisse-en un peu pour les autres. Bravo. Très bien. On a Alors, donc nos 2 quatuors. oui, nos 2 quatuors pour la finale. La finale qui est composée de combien? De 3 maps. Oui, alors là c'est un. Ah oui, en effet. C'est un BO. Hein? Est-ce qu'en régie on peut me confirmer si c'est un BO3, un BO5 ou c'est un match unique? Ça m'a l'air confus en régie. Dans l'oreillette? Dans l'oreillette. Mais en tout cas, ils vont s'affronter sur des maps qui sont entre le monde 2 et 4. Donc pas mal de variétés. Et avec Ok, des- on va accueillir le premier quatuor. Hein. D'accord, très bien. Donc le premier quatuor, Le premier quatuor peut C'est à vous. s'avancer. C'est vous, C'est vous qui vous. avez marqué le plus de points. Enfin, Johan, pas toi, mais vas-y, on t'accueille quand même. composé de Johan, Rémi, Andy et Nicolas. Oui, Prenez place sur ce magnifique canapé. ils vont jouer sur la map. La première sera la map 4-6, donc la 6e map du monde 4, qui me semble est du coup la plus dure dans celles qui leur ont été données. Mais après, sachant que c'est pas le chiffre qui définit la difficulté en réalité, mais c'est le niveau le plus haut. Donc ils m'ont l'air ils se baladent un petit peu n'importe où sur la map là. Ils sont en train de chercher le monde 4-6 et ils m'ont l'air de conduire un petit peu comme des manches pour le moment. Ça m'a l'air compliqué. Est-ce que vous vous en sortez? Est-ce que vous arrivez à conduire? Je me demande s'ils font pas un petit peu exprès de pas trop savoir ce qu'ils font. Alors oui, c'est cette branche. Non. La branche 4, il faut... Voilà. Et ils se dirigent du coup vers la 4. C'est la 4-6. Voilà, très bien. Donc la 4-6 qui se dirige... Plaît-il? Comment? Non, mais c'était avant qu'il fallait s'entraîner. Non, ça essaye de gratter un petit peu, mais... Alors on essaye de... du coup... Ah oui, effectivement, en effet, ils ne sont que 3 joueurs, donc il s'agirait de rajouter quand même son 4e camarade. Donc qui va devoir choisir un skin, donc du coup qui a été rajouté, c'est Johan. Johan qui va devoir se choisir un personnage. Donc qui va... Ah, ils m'ont l'air de galérer un petit peu. Est-ce que c'est un problème de manette, un problème d'organisation? Peut-être qu'ils ne savent pas utiliser le jeu. Oui, il s'agirait de quitter puis de rajouter une manette. Ça m'a l'air d'être un petit peu laborieux, c'est pas le bon monde. Oui, il faut revenir au menu, messieurs. Mais on va y arriver. Mais ça laisse plus de temps au deuxième quatuor d'élaborer sa stratégie pour, si possible, gagner. Bon, on va y arriver, on va y arriver. Rémi est sur le coup, donc là, il faut rajouter une personne, s'il vous plaît. Ça m'a l'air compliqué. Il faudra appuyer avec la 4e manette. Non, ça ne change que de skin, malheureusement. Après, un très beau skin. Ouais, c'est un problème de manette qu'on a en ce moment. Bon. En tout cas, vous pouvez choisir de soutenir... vous pouvez faire des statistiques, des pronostics sur le quatuor que vous pensez qui gagnera entre la team de Rémi, Johan, Andy, Nicolas ou la team de Renan, Bruno, Hubert et... Qui s'est enfui? Il manque une personne dans ce... Et Louis, autant pour moi. Oui, il était caché. Et ils ont l'air de vraiment galérer. Il y a Tristan qui vient à leur rescousse. Mais donc là, on aura 3 maps. Ils ont l'air de vraiment... Le deuxième quatuor a l'air de vraiment bien préparer ses maps. Donc là, c'est un énorme... Le problème technique des uns est un gain de temps pour les autres. Mais ils vont y arriver. Il s'agit de rajouter à 2. Mais il s'agit là de rajouter non plus 1, mais 2 joueurs. Donc ils ont régressé, ils ont un problème encore plus grave. Bravo à eux. Ah,
Il n'y a plus qu'un joueur à rajouter. On va y arriver. Mais j'espère qu'ils vont réussir. Ça m'a l'air très très laborieux de ce côté. C'est Rémi qui est aux manettes et Rémi m'a l'air de vraiment un petit peu galérer. Alors que les autres sont vraiment très très à fond. Donc en tout cas pour les 3 maps restantes, la 4-6, la 2-2 et la 3-3, on va retrouver un petit peu le monde de la magie. La map que vous avez pu apercevoir sur laquelle ils ont réussi à aller à un moment, la 4-6. C'est un monde un petit peu western où la difficulté c'est qu'il y a du vide. Donc le problème étant que si fatalement ils tombent dans le vide, ils vont réapparaître, les joueurs ne sont pas morts, mais ils vont perdre fatalement du temps. Ah, on a un énorme apparemment problème technique. Profil d'actif supprimé, eh ben, c'est super. Bon, bah, le temps d'expliquer un peu plus les 3 maps à venir. Hein. Et donc la 4-6 où il y a du vide, et le problème du vide, donc, c'est que s'ils tombent, bah, ils perdent du temps, mais s'ils tombent en plus avec une recette qui est quasiment finie, eh ben, il faut refaire toute la recette. Donc une énorme perte de temps, comme actuellement avec le problème technique. Mais c'est pas grave. Oui. Très bien, on va lancer les explications pour tout ce qui est de la finale. Oui, mais on peut quand même expliquer les maps malgré tout. Ah, Nos 2 trios restants vont choisir, en fonction de leur classement, un équipier supplémentaire parmi les éliminés afin de former des équipes de 4. Ces 2 équipes s'affrontent alors en duel en BO5 sur 5 nouvelles cartes. Le vainqueur de ce duel remporte le tournoi. Le rêve de gagner se rapproche, faites attention à ce que cela ne devienne pas un cauchemar en cuisine. Voilà, maintenant c'est plus clair. oui, avec les ça a explications. voulu combler Est-ce qu'ils ont 30 réussi? secondes. Est-ce qu'on est réglé au niveau des manettes? Oh, On est bon, ils sont on va 4 pouvoir commencer joueurs. cette finale. Ouais. Parfait, bravo. Let's go. Donc on va pouvoir se diriger vers la map 4-6 où ils étaient tout à l'heure. Et comme ils ont galéré tout à l'heure, peut-être que non, c'est pas la bonne branche. Il faut retourner au château. Parce qu'à partir du château, du coup, il y a les branches des... Non, mais c'est pas le chemin le plus pratique. Mais à partir du château, du coup, oui, voilà. On peut suivre les branches des différents mondes. Voilà, donc ils arrivent à rejoindre la première map de cette finale, la 4-6. Donc comme je disais, la difficulté, c'est qu'il y a du vide. Et s'ils tombent dans le vide, ils perdent du temps. Alors qu'est-ce qu'on cook dans cette map? Alors, dans cette map, ce sont des hot dogs, si je ne m'abuse. Non, c'est des Non. tacos. Non, c'est C'est des tacos. oui. Donc c'est un petit peu comme le burger et les maquis. Tacos, Il faut c'est mettre du dans... Oui, alors, dans Overcooked, c'est des tacos un petit peu spéciaux. Ceci dit, dans des tacos, vous mettez bien des cordons bleus. Donc le riz, c'est ça vrai. m'étonne pas vraiment. C'est lyonnais. C'est lyonnais. N'en déplaise aux Grenoblois. Oui, je suis pas là pour le débat, je suis de ni l'un ni l'autre. Oula, Ah, va on tomber, a là. le premier candidat qui tombe. Donc perte de temps. Ah, il y a un... J'ai l'impression qu'il sature un petit peu. Donc oui, la difficulté est le vide, mais également les tapis roulants. Et aussi le fait que sur le côté, eh ben, les ingrédients, ils vont bouger, donc pas être au même endroit. Donc si à un moment on veut un fromage et hop, le fromage bouge, eh ben, problématique. Et un deuxième qui tombe. Mais c'est vrai que les tapis roulants sont très très fins. Donc le truc étant de courir, mais pas dans la mauvaise direction. Donc à voir s'ils vont réussir à faire quelque chose. Sachant que c'est pareil, comme il n'y a que du tacos et que du riz dans chaque recette, il s'agirait de faire un stock de riz. On fait que de tomber là. Ils font que de tomber, ils perdent beaucoup de temps. Ouais, c'est 5 secondes. Voilà, chaque fois qu'on tombe, c'est 5 secondes. Mais à voir, qu'on peut-être perd. que les autres aussi vont également se faire avoir Ouais. et tomber beaucoup, hein, Ouais, ce qui serait bénéfique pour eux. À voir qui seront les plus doués. Il y en a un qui fait que prendre dans l'extincteur, je sais pas trop ce qu'il fiche, mais en tout cas, on a la première commande qui vibre, c'est-à-dire qu'il serait temps, non c'est pas la première, mais il serait temps en tout cas de la livrer parce que ça va être ensuite trop tard. Et ça m'a l'air d'être, c'est vrai que c'est pas une map évidente. Que 83 points pour la première commande, c'est pas grand chose. Ah, Ah, une seconde. on Il enchaîne faudrait les aussi pourboires. retenir comment bougent les plateaux pour ne pas trop se faire avoir, si possible. Et là, ils m'ont l'air un peu éparpillés. Il y a une commande là il y a une autre commande qui vibre. C'est deux commandes qui vibrent. C'est un petit peu ric-rac. Ils vont pas trop assez vite. Ah, on parle dans le chat de Otakos, oui. En effet, ça fait penser à ça. Donc ceux qui mettent donc des cordons bleus dans leurs tacos. Après c'est On nous chacun dit son qu'il y a choix. 40 viewers devant le live. Il y a 40 Bien, bien joueurs, vu. 40 personnes qui les voient tomber dans le vide. Oui. Magnifique. Et qu'est-ce qu'ils font?
Est-ce qu'ils ont. Je sais pas trop s'ils s'en sortent. Ils ont l'air de moins tomber qu'au début. Ah oui, il y a aussi dans ce monde, petite surprise, des flammes qui C'est spawnent sympa, tout la bonnement. surprise. Il doit y avoir un petit volcan à proximité et quand il y a des flammes, eh ben, on ne peut pas aller sur la case. Après là ça va, mais ça peut empêcher l'accès à certaines zones à certains moments. Soit elles disparaissent d'elles-mêmes, soit on va prendre le stacteur pour Oui. venir s'en débarrasser. Mais du coup, perdre du temps là par exemple, ils n'ont pas accès aux steaks parce que ça brûle devant. Ouais. Ce qui est pas très cool pour les steaks qui sont dans la caisse. Dans la caisse. Et il y a pas mal de choses qui sont en cours. J'ai pas l'impression qu'ils ont une tâche attribuée par personne, mais après c'est une stratégie. Ah, et il ne reste que 27 secondes. Combien vont-ils réussir à faire de tacos? Sachant que j'ai pas l'impression qu'ils en aient livré énormément. Surtout qu'il y en a un qui vient encore de tomber. Apparemment, on accueille Benoît après ce match. Oh oui, Benoît qui doit... Oui, c'est vrai qu'il doit faire les interviews. Qui va prendre un petit peu la température. Maintenant qu'on est à cette finale. Et il ne reste que 5 secondes. C'est ric-rac, mais peut-être... non, ça... va ouais. pas suffire. Trop chaotique. 327 points. C'est peu, c'est même pas une étoile. Et Sérieux. l'équipe adverse qui applaudissent parce qu'ils ont l'air plutôt confiants. Alors, avant de les accueillir, Benoît, est-ce que Benoît est là? Benoît! Ok, donc on va enchaîner tout de suite avec la deuxième équipe qui vont concourir sur la même map. Donc le temps que tout ça se mette en place, Canapé, parce que maintenant ils sont 4, donc le temps de tous bouger. 4 minutes de game, passer devant la plus cam. quelques erreurs techniques qu'il y a eu de manette, on peut dire que normalement ils sont rodés, ils ont pu mettre au point Oui, leur strat. Hein. il devrait être meilleur en effet. Ça m'a l'air un peu la place sur le canapé. Ouais, prenez, Louis est sur le Il bord. s'agirait de se décaler un petit peu pour laisser la place à son camarade. Ah, on est un Parfait. peu plus équilibré sur Oui, c'est parfait. le canapé. Un canapé 4 places apparemment et Oui. pas plus. Canapé qui nous suit depuis 3 éditions maintenant. Ah, C'est le même, sauf qu'on a mis une housse, mais c'est le même canapé. pour qui pas nous qu'il soit accompagne, surexposé en blanc, C'est ça. comme c'est les ça. tocs. C'est ça. Mieux quand même. Puis parce que il Et- est un peu griffé dessous, mais voilà. Oui, bah, le canapé historique. Bon, on a commencé là, hein, tout de suite. Donc ce deuxième quatuor, comment vont-ils s'en sortir? Est-ce qu'ils vont autant tomber que les autres? Bah déjà une chute. Donc peut-être à voir. Est-ce qu'ils ont rodé leur organisation? Ils se jettent des trucs, ce qui est bon signe en général. Plutôt que prendre les tapis et tomber, ils se jettent directement les choses. Pour le moment, ça m'a l'air plutôt bien. Petite viande par terre, mais pourquoi pas. Est-ce qu'ils arrivent franchement, là, à vue de nez, ils m'ont l'air mieux. On peut rien affirmer. Ils n'ont pas encore servi leur première commande, mais ça veut rien dire parce qu'il peut y avoir des rushs de fin si vraiment ils organisent tout bien. Donc, Ouais. à voir. Il y a... La première commande. Oh, je viens de voir Oula, que. Ça balance. Oui, ça balance et des fois j'ai vu un champignon Ça balance et un une champignon viande dans l'évier, là. tomber. Ah, moi je les ai vus tomber dans le vide, mais ça balance un petit peu partout apparemment. Ouais. Et pourvu que ça tombe dans l'assiette. Ah, on voit Envers qui n'a pas compris que pour aller à contresens des tapis, il fallait courir parce que sinon, en effet, c'est pas possible. Je nous resserre à boire. Je veux bien Le bar Francis. un verre d'eau tandis que eux font des tacos. C'est vrai qu'il n'y a pas de boisson. Si, dans Overcooked, dans les extras, il y a des milkshakes. Mais c'est pas ces maps-là qu'on joue, mais très amusant à faire. Merci bien pour de l'eau. Et donc, ils en sont à... il y a pas mal de choses qui sont en cours là. Il y a un tacos de plus qui va être servi. Ah, il y a quelqu'un qui est tombé. Mais moins de chutes que tout à l'heure, j'ai l'impression. Ils ont l'air de mieux gérer le tapis. Qu'y a-t-il? Hubert qui est. Très concentré. Ah ouais. Mais c'est vrai que nous-mêmes, quand on jouait à Overcooked, on était vraiment... En fait, Ouais. si on n'est pas concentré, c'est pas possible. Ah, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu, c'est très addictif. Oui. Et il faut se coordonner. Enfin, c'est hyper stressant comme jeu en fait. Hein. Oui, c'est vrai. Si on sort un peu... Mais c'est pour ça que nous, on avait du coup Tristan qui n'était pas dans le jeu, mais qui Ouais. commandait un peu, qui régissait tout. Et c'est ce qui nous a sauvés et permis de terminer le jeu. Parce que Oui, sinon, oui. c'est les derniers niveaux qui vont pas jouer là, mais sont beaucoup trop galères. Ouais. Mais c'est pour ça, ouais, il faut être vraiment à fond C'est sur... vrai qu'au staff, en tout cas, on s'est bien éclaté Ouais. quand on a choisi ce jeu. On a. Il faut être à fond, surtout que ce qui est stressant, c'est quand on entend le bip bip d'un truc qui va potentiellement prendre feu et qui est à l'autre bout de la map. C'est un jeu tout à fait compatible avec Francis. Oui, Peut-être qu'il reviendra dans une autre édition. Hein, comme peut-être, d'autres jeux. peut-être.
En tout cas, qu'est-ce que ça donne? Ils n'ont plus Oh, que le 53 riz, secondes, le à riz peu qui va près brûler, une là. minute. Personne va sur Ah, le il va riz. prendre feu. Non, ça va. Ah, Le riz, ah là là là, C'est bon, c'est bon. Sauvé in extremis. le riz un peu trop cuit, mais comme tous, ils aiment bien le riz croustillant là-dedans. Est-ce que On a des y a emotes un dans le chat. Hein. tacos? Ouais, Oui, comme vous êtes nombreux, n'hésitez pas. Juste follow. vous pouvez Et puis réagir. repasser à un autre moment dans les 50 heures. Ou lâcher un sub pour soutenir Ah, il ne reste l'association plus et que vos 27 secondes. Est-ce que... Ah, il y a une viande qui est en train de potentiellement brûler, c'est bon. Est-ce Bon, qu'ils en vont tout cas- réussir à faire un tacos de plus? Ah, ils ont raté une commande. Des points en moins. Ah, 16 secondes de la fin, c'est dommage. Mais... Petite commande en plus. 474. Ah oui, on perd des points quand on rate des commandes. Oui, quand on rate des commandes, ça fait des points en moins. Bah, pas contents les clients. Et ils sont... Ça Du coup, c'est plus pour le moment. Bah, c'est plus que le quatuor d'avant. Il y en a un qui a pété un câble avec son extincteur, mais ils sont quand même au-dessus. Bon, en tout cas, ils sont devant pour cette première manche. Bravo. 474 points pour eux et face à 327 pour leur adversaire. On va les accueillir pour la deuxième manche. Donc pour le moment, un point pour l'équipe d'Hubert, Renan, Bruno et Louis. Bravo. Donc pour le moment, qui sont en tête du coup. Donc on va accueillir Benoît. Ok, on va pouvoir. Donc maintenant que la première manche a été jouée de part et d'autre, on va retrouver Benoît qui va accueillir, qui va interviewer un peu Nos le joueurs. ressenti de nos joueurs. Comment ça va, Benoît? Bah ça va super, écoute. Suis-je Ah. on? Suis-je off? Sur ton temps, Benoît. Benoît vous va en bien, son confirmez micro un petit c'est peu bon. moins. Suis-je on? Ah, Suis-je petit off? problème technique. Suis-je dans la salle? Peu importe. Oh. Non, c'est des fois bon, c'est que ça le y retour est. de la salle, ça se tombe, Ah, ça ben va. voilà. Ah, très bien. Très bien, Bah, Benoît. écoute, oui, je vais très bien. J'espère que vous, ça se passe bien depuis que je vous ai Oui. apporté quelques molécules d'eau entre temps, sinon vous allez vous assécher. Écoute, j'ai bien suivi les scores et jusque-là, une fine équipe. Alors, bon, vous avez un petit peu moins bien performé que vos adversaires tout à l'heure, mais ceci dit, ils ont quand même tout marqué sur la dernière minute, quasiment tous les points sur la dernière minute. Est-ce que ça vous fait peur? Est-ce que globalement vous sentez que votre synergie est capable de tenir un tel choc? Comment ça se passe? Alors moi perso je suis là juste pour essayer de pas les gêner. Après j'ai raté quelques trucs mais on va essayer de... C'est bon, on est en équipe maintenant donc on va faire mieux. On fait confiance au grand Manitou Renan et il va gérer. Hein. Non, la cohésion c'est beaucoup plus compliqué à 4 que à 2, surtout que le jeu n'est pas modifié. L'idée c'est que quelqu'un fasse les calls, c'est ce que je fais. La cohésion là on l'a clairement pas eu sur ce niveau-là et on l'avait un petit peu perdu le niveau juste avant avec les burgers. Mais on réussit quand même à s'assigner des tâches, à bien repérer la carte et chacun sait ce qu'il doit faire. Même si à un moment on a des couacs, on arrive quand même à être assez cohérent et à fournir des commandes. Donc ouais, ça se passe à peu près bien. Attention Karma. Oui, il est vrai, le jeu à 4 est clairement plus dur qu'à 2. Surtout qu'on s'était beaucoup entraîné avec Renan, donc on avait vraiment toutes nos petites ficelles de prêtes. Mais on va y arriver. Il faut vraiment pas se perdre, c'est le plus important parce que ça devient vite très flou. Donc voilà, il faut rester concentré à fond et ça va le faire. Eh ben impeccable, une équipe solide. C'est vrai que vous aviez quand même, pour te reprendre Renan, vous aviez quand même très bien performé sur la deuxième manche avec 817 points, très loin devant l'équipe d'Alexandre, Johan et Louis. Et Johan aussi s'est fait prendre hors pêchage alors qu'il avait été très correct, pour ne pas dire monstrueux sur la première manche, donc ça ne veut rien dire. Écoutez, on vous souhaite une très bonne chance et puis à vous les casteurs. Ouais. Je vous laisse du coup la place à l'autre équipe qu'on va pouvoir interviewer quand même vite fait peut-être. Pour prendre également leur avis. On va laisser faire le changement de canapé. Oui. Juste un petit ressenti du coup, peut-être Benoît, très très vite fait sur l'autre team. Le temps qu'ils se placent sur le canapé tous les quatre. Oui. C'est juste pour un petit Qu'ils ressenti. se placent rassurez-vous. bien sur le canapé On tous prend les la quatre. température ici. Je rappelle les points, 474 474 face à 327. Une différence Vous quand aviez, même. vous c'est aviez important. très bien performé sur cette première partie. Alors, quasiment tous vos points, à 1 minute 30, vous étiez à un peu plus de 100 points et c'était le sprint final à la fin. Une très belle chorégraphie, j'ai presque envie de dire, c'était artistique. Ça laisse quand même à désirer. Enfin, vous n'êtes pas non plus... la marge de sécurité par rapport à l'équipe adverse sur cette première map est pas folle, alors qu'ils sont en train de prendre la température. Est-ce que vous sentez que vous êtes déjà en place? Est-ce que vous sentez que vous êtes
clairement bien en place. Comment ça se passe, votre feeling? Alors, en vrai, on s'est concerté, etc. On va pas tout dévoiler parce que c'est important de garder un peu le secret. Mais normalement, ça devrait aller. On s'est donné des petites stratégies. On a vu que le jeu, en fait, on a pu voir du contenu du jeu et à 2, les mecs font 4 fois plus de points que nous. Donc ça veut dire qu'en fait, à 4, on n'a pas besoin d'essayer de faire beaucoup plus. Mais il faut beaucoup plus simplifier en fait, c'est-à-dire faut simplifier ces tâches. Donc on va essayer de se donner à ces tâches-là et de mieux gérer notre équipe en général, d'avoir une meilleure communication. Écoutez, ça promet en tout cas. Donc simplifier pour mieux gagner, ça me paraît quand même pas mal. Ça, c'est vrai, diviser pour mieux régner, c'est pour ça que c'est un jeu qui est beaucoup plus dur quand on est à 4 que quand on est à 2 ou à 3. En tout cas, on vous souhaite également un bon courage. À vous les casteurs, je pense qu'on peut faire revenir l'autre équipe pour un petit peu plus de spectacle. Très bien, messieurs, à vous de jouer. Vous allez jouer sur la map 2-2. Il s'agirait de rester sur Non, le mais canapé, c'était à eux de jouer. Hein, non, mais vous pouvez rester sur le canapé. Hein. Ah, il est smart. Non, en effet, Hubert a raison. Non, smart. Parce que, alors, l'argument d'Hubert, c'est qu'ils ont fait la découverte sur la première map. Tu veux dire en termes de temps de préparation? Bah, ça a été les premiers à découvrir la map et donc du coup là ils veulent. En effet, c'est très fair play de la part d'Hubert. À leur tour. Donc on c'est est sur le 2-2, donc qui est dans les premières maps. Donc en théorie, ça devrait. Qu'est-ce qu'on cuisine sur 2-2? Alors, je sais pas ce qu'on cuisine, mais je sais que c'est une map où il y a des plateformes qui bougent. La plateforme de droite, il y en a 3, est fixe. La plateforme de gauche, il me semble, est fixe, mais la plateforme du milieu bouge. Et en fait, si elle est trop haute, il y aura plus de connexion entre la droite et la gauche, donc plus de moyen de passer. Donc il va falloir également se jeter des choses. Globalement, dans cette finale, beaucoup se jeter des choses. On va pas encore lancer le jeu parce que là, Capitaine Renan est en train ils sont en train d'élaborer une stratégie sur que faire. Alors pour moi, ils grattent un petit peu de temps, ils auraient dû le faire avant, mais apparemment c'est ok. Donc ouais, franchement, s'ils gagnent pas avec cette élaboration de stratégie, je comprends pas trop. Mais c'est bon, on va pouvoir lancer. Je sais plus trop ce qu'ils préparent. Il me semble qu'il y a du riz, mais il y a du riz dans la moitié des recettes d'Overcooked. Il y a toujours quelque chose à cuire. Oui, en effet, soit du riz, soit des pâtes. Oui, c'est vrai que il me semble qu'il y a peut-être un niveau four. Ah, peut-être pas, c'est peut-être plus loin. Mais en effet, il y a des niveaux où il faut préparer quelque chose et ensuite le cuire. Donc ça rajoute une difficulté en plus, mais pour le moment, on n'en est pas là. Allez, messieurs, on va. Il s'agirait de lancer quand même, même si on peut élaborer. On peut élaborer des heures de stratégie, mais donc cette map où il faut faire, c'est des pâtes. Voilà, c'était pâtouris et là c'est pâtes. Donc des pâtes aux fruits de mer, ce qui est un petit peu spécial. Il me semble que c'est une recette que vous connaissez, les pâtes aux fruits de mer avec Tristan, parce que vous avez fait des pâtes au thon une fois. Donc spécial, mais pourquoi pas, parce que apparemment ça existe. Donc pareil, cuire des pâtes en masse, mais sans qu'elles prennent feu, et ensuite assembler. Donc ça va couper. Pour ce qui est du steak, il faut le couper puis le cuire, mais pour ce qui est des fruits de mer, il s'agit que de les couper. Donc normalement c'est pas très compliqué. On a la plateforme du centre qui commence déjà à bouger, c'est-à-dire que la personne tout à gauche est isolée. Mais c'est pour ça qu'il va falloir qu'elle lance de façon très habile à la personne tout à droite, parce que sinon ils pourront plus avoir de pâtes et de steak. Et ça a donné la première commande. Donc ça m'a l'air de commencer pas si mal. Il y a pas mal de choses qui se préparent à droite. Ils ont l'air assez coordonnés, rien n'a pris feu pour le moment. Peut-être les pattes en haut. Non, c'est bon. Donc ça enchaîne. Il y a une commande au centre qui attend, mais qui va pouvoir être livrée à gauche, qui est livrée aussi dans l'ordre. Donc on rappelle plus de points. Donc ça a l'air plutôt pas mal. Par contre, ils ont... Ah si, est-ce qu'il faut... Ah, il faut cuire les... Autant pour moi. Il faut cuire les crevettes et le thon. Ça a l'air encore plus crado, mais après c'est chacun ses recettes. Des pâtes qui sont tombées dans le vide. Ah, ça a essayé de jeter un stock de pâtes, mais elles tombent toutes dans le vide malheureusement. Petit gâchis. Et donc ils arrivent quand même un petit peu à enchaîner. Je vois qu'il y a une stratégie, parce qu'il y a une personne qui reste tout le temps à gauche pour avoir quand même accès au steak et aux pâtes tout le temps. Une personne au milieu et 2 personnes à droite, donc ils m'ont l'air assez organisés. En même temps, comme ils étaient en train de finaliser leur plan, je pense qu'ils peuvent être organisés.
Donc ça enchaîne pas mal de pattes qui traînent par terre, mais ouais, pas mal de pattes par C'est quoi terre. comme type de pâtes? On est sur des penne, non? Ça m'a l'air d'être des penne, en effet. Mais tu es connaisseur de pâtes, dis-moi. Oui, les penne, les pipes, les fusils, les farfales, Les papillons, team papillon, les mais spaghettis, les tagliatelles. Team papillon, papillon, c'est les farfales. oui, j'appelle ça des papillons, mais Oui, vrai, c'est des en forme farfales, de- oui, en de effet. papillon. Mais après, chacun sa team de pâtes. Mais là, en effet, c'est des penne, pas trop de diversité N'hésitez dans le pas jeu. à nous dire dans le chat votre type de pâte préférée. bien Quel team de sûr. pâtes êtes-vous? Voilà. Donc il y a l'argent qui prend feu, ils m'ont l'air d'être plutôt pas mal, plutôt efficaces. Mais oui, c'est ce qu'il faut faire en même temps, assigner une personne à un endroit, comme ça ils sont pas bloqués dans le jeu. Ouais. Donc tout a l'air de bien fonctionner, dis donc. Et pour le moment, ça roule super bien. Ils m'ont l'air assez efficaces. En même temps, ils sont là stratégiquement pour gagner. Hein. Oui, ouais. Il y en a un qui est coincé au centre et qui ne peut pas livrer. Mais ils ont encore à peu près 37 rappelle secondes. le palmarès d'Hubert et Renan, 980 points, 817 points, puis 474 à chaque fois. À chaque fois des scores très hauts. On a une team Fusili dans le chat. Ah oui, Team Fusili, effectivement. Alors, et on a Tagliatelle aussi. plus que 20 secondes. Oui, coquillettes aussi, très bon les coquillettes. Plus Coquillette que un peu chiant, ça 17 tient pas dans la fourchette. secondes. Si la plateforme va jusqu'au centre et que des pâtes sont prêtes, ils pourront les livrer. Et ça m'a l'air un petit peu... Il manque plus que des crevettes, je pense que ça va être un petit peu ric-rac. Ah, à moins qu'il court, si Philippe Etchebest court jusqu'à gauche. Et oui. Oh là, il est c'est tombé bon. là. Oui, mais il est tombé, mais... notre pote. il a give up, mais... 600 points. Il est allé jusqu'au bout. Tout rond. À Bravo. 20 points de la troisième étoile. Bravo à vous. Tant pis. 620 points. Bravo à vous. Bravo à eux. On accueille la deuxième équipe finaliste. Deuxième quatuor. On vous rappelle Rémi, Johan, Nicolas et Andy pour jouer sur la même map. Sur les pattes. Les pattes encore. Ouais. Et toujours dépeiné Alors, avec est-ce qu'on du va être poisson. aussi bien organisé de leur côté? Est-ce qu'ils sont plus organisés que la team Hubert et Renan? C'est pas mm. sûr, mais ils peuvent quand même s'en sortir sans être organisés. Mais en fait, tant qu'ils ne sont pas coincés à cause des plateformes, c'est jouable. Mais après, ils ont eu plus de temps du coup pour se appréhender la map. concerter, oui, bien sûr. Donc, ça devrait se faire. Si on peut avoir la map. Et donc, ça s'active déjà très très vite en cuisine. Ils ne perdent pas de temps. Et donc ça fait des pâtes, ça coupe des steaks, mais il n'y a pas une personne assignée par endroit, ils ont l'air de se courir dessus, à l'inverse. Et oui, effectivement, moins organisé. Ah, il y en a un qui va tenter de couper des pâtes et oui, ça m'a l'air d'être un peu le bazar. Le terrain il fait penser Oui. des tables Ikea où ça fait Oula. 3 niveaux et genre tu rentres l'une sous l'autre pour prendre de moins de place. Oui, Tu je vois l'idée. Tu vois lesquels je parle? Alors faut aller chercher très loin, mais je vois. Ouais. En effet. Waouh, je m'attendais pas du tout à ce parallèle Ikea. C'est vraiment une image que j'ai eu dans la tête là. Pourquoi pas. Ils n'ont pas encore servi. Alors, comme ça, ils m'ont l'air d'un peu plus galéré quand même. On nous dit c'est délicieux dans le chat. Ah oui, c'est délicieux le penne. Ouais, c'est... Oh là là, il y a un steak qui se passe. Il y a un steak qui va Regardez-moi cette potentiellement tête, hein. prendre feu. Non, c'est bon. Regardez-moi Nicolas. Ils sont très très concentrés. Ils sont concentrés, Oh là là. focus. Et il y en a un qui est en train Crispé de danser à gauche. Oui. Qui attendait que la plateforme revienne. Oui, crispé, mais c'est ça. Hein. Sur ce jeu, c'est vraiment crispé sur la manette aussi pour avoir les bonnes touches. Parce que c'est très frustrant quand tu lâches dans le vide quelque chose au lieu de le jeter. Malheureusement. Mais ils ont l'air de bien s'en sortir. Même si sur la cuisson, ils sont toujours à la limite. Ils ont manqué de faire cramer 2-3 trucs quand même. On est sur Overcook 2 en fait. Hein, oui. Pas sur le premier. Oui, c'est vrai. S'il fallait préciser, on est sur le 2. Pas trop de différence entre les deux jeux, à vrai dire. Alors, j'ai pas joué au premier, mais j'ai l'impression que ce qui change, c'est les maps fatalement. Et les graphismes qu'on a l'air plus beaux sur le 2, logiquement. Oui. Parce qu'il est plus récent. Mais oui, c'est foncièrement les mêmes jeux. Enfin, c'est la même façon de fonctionner. Et ils sont tous à droite. Et ça m'a vraiment pas l'air d'être une bonne stratégie. Et à voir, néanmoins, l'argent est en feu, donc pourquoi pas. Ils sont à 309 points pour le moment, ce qui est la moitié de l'autre équipe, et ils ont moins de la moitié du temps. Donc ça m'a l'air un peu compromis. Il y a Philippe Etchebest qui est en train de danser là à droite. Ouais. Je sais pas trop ce qu'il fiche. Il y a beaucoup de choses en work in progress à droite, mais très peu de... Ah, ça livre d'un coup, autant pour moi. Ouais. Très très efficace. Beaucoup de pattes qui traînent. Je
sais pas trop. Philippe Etchebest qui vient de poser l'extincteur. Pourquoi l'extincteur alors qu'il n'y a pas de feu pour le moment? Peut-être en prévision d'un futur cramage de nourriture. Il y a énormément de steaks coupés, mais pas de steaks cuits. Sa mère, ils ont tout pour réussir et faire au moins 2 autres recettes. Mais oh, il a réussi. Mais est-ce qu'ils vont réussir à tout assembler? Est-ce qu'il leur manquerait pas? Est-ce que les assiettes... Oui, les assiettes spawn, il n'y a pas de vaisselle dans ce niveau. Je viens de remarquer. Très pratique. Hein. On est sur un système de lave-vaisselle. Et il leur reste que 26 secondes. Alors en théorie, ils ont de quoi faire au moins un autre plat de pâtes parce qu'il y a plein de choses qui se baladent. Oh, en tout cas, on est au-dessus. Et ils sont à 637 points. J'ai rien dit. Ils ont réussi à remonter alors que c'était pas gagné à la base. On rappelle, ils ont fait 620 points juste avant. Ah, est-ce qu'ils vont réussir à livrer un de plus? Oui, ouais. Bravo. Et ben ils sont passés la barre des 700 points. Dernier, non. Oh, oui. Ils se sont rattrapés sur la fin. Et je crois qu'on va rester là-dessus. Bah, bravo à vous. Bravo à eux. On va retrouver Benoît qui va directement aller les interviewer sur le canapé. Avant, il y a l'autre équipe qui doit faire cette même. Oui, autant non, pour moi. Ils l'ont fait. Oui, c'est tellement rapide que. Donc on rappelle 789 points face à 620. Il y a pour le moment un partout. Benoît, comment ça se passe niveau joueur? Ça se passe plutôt bien. Vous avez quasiment, vous avez plus que doublé les points par rapport à votre première manche. Donc effectivement, la stratégie était payante. Il y a quand même une différence par rapport à l'autre équipe où Renan domine, on va dire, les calls. Vous êtes complètement silencieux. Personne n'a l'air de vouloir communiquer. 789 points. Comment vous faites? C'est de la télépathie, c'est-à-dire quelle est votre méthode en fait? Non, en vrai de vrai, vous êtes absolument monstrueux. Vous avez continué cette approche un petit peu de chacun son rôle. Il n'y a pas besoin de faire une stratégie, on simplifie. Alors on a voulu appliquer ça, mais au final, Rémi c'est bien mis sur son rôle, ça n'y a pas de souci. Mais par contre, nous trois, c'est parti un peu en steak. Ouais, c'est ça. On va dire que le problème, c'est que dans Overcooked, normalement, faut jamais bouger les poêles et les casseroles. C'est l'assiette qui vient, pas l'inverse. Mais c'est le timing est un peu pas si évident. Et dès que ça part un peu, des fois c'était un peu chaotique. De ce fait, on avait plein de casseroles, plein de poêles, partout. Mais bon, on s'est toujours focus à quand même réussir à faire à temps les recettes pour pas avoir de points négatifs et pas reset le bonus en fait, parce qu'il y a un multiplicateur. Et donc, même si au final, je pense qu'on a peut-être fait même moins de commandes qu'eux, au final, on a fait plus de points. Carrément, mais ça veut dire que ça promet alors. Si jamais là, il y avait du cafouillage, 789 points, c'est un BO5. La suite promet fortement quand même. Ah. Je préviens tout de suite, on ne perd aucune autre game. Aucune. Il n'y a aucune chance. Ok, un très bon call, ça fait plaisir, ça fait bien plaisir. Un peu présomptueux peut-être. On verra ça un petit peu sur les autres manches. Ce que je propose, c'est qu'on prenne le feedback maintenant des autres joueurs. On va passer à l'équipe suivante, donc pour nous donner votre ressenti également. Qu'est-ce que ça fait d'être un quatuor? Comment ça se passe? On rappelle qu'il y a un partout pour le moment pour les deux équipes. Oui, c'est très serré. BO5. Franchement, ils s'en sortent pas mal, vu qu'à chaque fois ils rajoutent une personne avec qui ils n'ont pas travaillé. Jusqu'ici, ça va bien. Ouais, franchement, c'est pas mal. J'aime bien ce principe de tournoi sur Overcooked. Oui. Un petit peu de challenge du coup, mais après ils étaient très rodés avec Renan aussi. Puis c'est la première épreuve de Francis réellement en équipe. On a eu des mini-jeux. Oui, c'est vrai. Alors Benoît. Me revoilà. L'autre équipe est en place. Effectivement, c'est vrai, c'est serré, c'est un partout. C'est vrai que jouer à 4, les deux équipes sont assez formelles là-dessus. C'est beaucoup plus compliqué que de jouer à 3 ou à 2. Ça demande une autre organisation. Cette fois-ci, Renan le lead. Renan le chef. C'est toi le chef. C'est toi qui as la toque virtuelle, on imagine. C'est toi le chef, c'est toi qui fais les calls. Et ça vous a plutôt bien réussi. Pareil, vous êtes un petit peu amélioré par rapport à votre score précédent. Quasiment plus 50% de score. Vous êtes monté à 600 points tout pile tout rond. Belle perf, ça vous a quand même
pas suffi pour marquer ce round. Est-ce que vous êtes quand même confiant pour la suite? Est-ce que vous continuez un petit peu sur cette stratégie? Est-ce que vous avez un autre terrain sur lequel opérer? Comment ça va se passer? Le problème principal, c'est que parfois, en fait, on a les mains vides et on ne sait pas quoi faire. Là, pour cette map-là, je m'étais dit que de toute manière, ça ne servait à rien de faire de la congestion sur des tables de coupage quand on est 3 pour une map qui est prévue pour 2. Donc c'est moi qui ai fait les calls. Le truc, c'est que même avec ça, on avait des rotations pas bonnes. On a des moments flottants en fait, où certes on avait des choses qui cuisaient, des choses qui se préparaient, mais on n'a pas tout utilisé et ce pas dans les bons timings. Donc il faut qu'on fluidifie ça. Voilà. Impression de parler comme si j'étais une LAN CSGO finalement. Après, c'est important de leur laisser une victoire pour pas que ce soit un peu trop sévère au niveau de la défaite. Et ça se comprend. Donc ça veut dire qu'on est face à une équipe très généreuse qui laisse un petit peu d'avance à ses adversaires. Ça veut dire des cafouillages de leur côté, des cafouillages de votre côté. Encore une fois, la suite promet. Le combat fait rage en cuisine. Et je pense que vous êtes prêts pour la prochaine étape. C'est parti. Alors, merci Benoît, merci pour ces ressentis. Alors que nous rappelons le score 1-1, un partout. Un partout. C'est très serré. On va passer sur la troisième map qui est le 3-3. Oui, peut-être celle qui va départager les équipes. Donc là, 3-3 qui se situe en termes de difficulté du coup entre les deux précédentes maps. Donc on va découvrir tout de suite, ils sont en train de rouler gentiment vers leur map, à voir si ils ont plus rodé leur m'informe qu'on est fonctionnement. à 50 viewers qui, je ne vous cache pas, à titre personnel, me touche beaucoup car c'était l'objectif que j'en attendais cette année et qu'on l'a atteint dès le premier soir et j'espère que nous serons fidèles tout au long de ces 50 heures. Merci à vous d'être là et merci à tout le staff qui rend ça possible ainsi que nos joueurs qui sont motivés chaque année. Et qui sont sur la map 3-3, prêts à commencer. Ouais, juste un petit mot aussi pour Rémi Sellar qui était aussi en Bulgarie l'an dernier, qui a pu modérer le chat à distance. Cette année, il est avec nous, ça nous fait plaisir de le revoir, ça fait plaisir de revoir des Benoît, des Moé qui font leur retour, voilà. Et puis le staff qui s'agrandit d'année en année. Merci à tous d'être là. Sans plus tarder, on va passer sur la troisième, oui, non, mais pas de souci. La troisième map de cette finale, peut-être la dernière s'ils arrivent à se départager. Ouais, non. S'ils passent, ce sera 2-1. Il faudra qu'ils gagnent la suivante. C'est le premier en BO5, c'est le premier qui a 3 en fait, qui a 3 points. Autant pour moi. Oui, voilà. c'est vrai, c'est vrai. Donc là pour le moment, il y a 1-0. Il y a un partout, pardon. Donc on va les voir encore un petit moment. Ils auront le temps du coup de roder leur stratégie d'équipe. S'ils veulent bien appuyer sur la map, ils m'ont l'air de trouver un petit peu à la manière de Renan tout à l'heure, de chercher une technique, sachant que oui, il me semble que c'est... Alors la map 3-3, c'est une map où pareil, en fait, il faut s'organiser parce que les plateaux bougent et on peut avoir des joueurs qui se retrouvent coincés à un certain endroit. Donc c'est pour ça qu'il faudrait idéalement qu'ils ne bougent pas d'endroit et qu'ils choisissent chacun leur zone pour ne pas se retrouver coincés. Ça m'a l'air quand même compliqué de faire autrement. Il y a l'apparition du four. Ah oui, le four. Ce qu'ils vont faire, c'est des petites pizzas. Magnifique. Et oui, comme on peut voir, ça bouge. Donc après, il y a des gens qui vont être coincés à droite, à gauche ou en haut, en bas, selon comment bougent les choses. Des pizzas à la saucisse. La pizza projet saucisse. Et on vous rappelle que dans le chat, vous pouvez réagir par le magnifique emote projet saucisse. Et vous avez tout un tas d'autres emotes dans le chat. Le Guillaume aussi, il est incroyable, je vous le conseille. Selon vos subs. Oui. Et vous pouvez donc en débloquer. Il y a aussi un Renan qui a débloqué après, qui est incroyable. Et donc là, ça, des tomates partout. J'ai l'impression qu'ils savent peut-être pas forcément trop comment. Ah, il y en a. Oh non, ils sont tous coincés en haut. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas trop travaillé cette map et appréhendé malheureusement. C'est bizarre quand même. On doit couper la pâte, je crois. Oui, dans Overcooked, il faut couper la pâte. On va dire que c'est l'équivalent de la pétrir, mais oui, effectivement, c'est un concept très bizarre. Au cut, quoi. C'est ça, on la pétrit au couteau. Et donc, il s'agit de tout rassembler dans une assiette et passer au four ensuite. Comme un vrai pizzaiolo. Mais donc là, en étant tous en haut, ils n'ont pas accès au four, donc une potentielle perte de temps. Et il faut profiter donc du moment où tout rebouge pour ensuite se replacer et que tout se passe bien. Alors, donc là, ils se sont mis droite-gauche. Il y en a 2 et 2, donc c'est plutôt bien réparti. Je te resserre un canon. C'est la deuxième bouteille, quoi. Je veux bien un autre verre d'eau parce que c'est vrai que... On a du sirop aussi. Ah oui. On ne prendrait pas un peu de sirop? Attendez. Un peu de sirop pour aller avec la pizza, en effet. Fraise fruitée, grenadine classique.
Je veux bien de la grenadine, s'il te plaît. Pendant qu'eux sont en train de faire chauffer des pizzas, il y a pas mal de pizzas qui sont prêtes. Franchement, c'est pas mal. Ah, encore un seul en dessous. Ah non, ils sont 2 et 2. Franchement, ils ont plutôt bien géré. Ils commencent peut-être à connaître le système. Ils s'en sortent bien. Donc là, ça cuit des pizzas en masse. Ah, et on les entend beaucoup. Ils sont en train un petit peu de stresser. Ça hausse la voix. Ils sont un peu en galère d'organisation. Ils sont très à fond dans ce qu'ils font. Et une pizza qui va potentiellement prendre feu. Oh non, une pizza très cuite avec une pâte un petit peu noire sur les bords, je pense. Mais ça m'a l'air d'aller. Il y en a un qui est AFK qui ne bouge pas. Si, c'est bon. Peut-être un problème. Qui nous régale hein, oui. pour le. Incroyable le sirop Bigalet. Pour cette édition de Francis qu'on a dans le décor. Oui, le décor avec les étagères que vous voyez sur les plans larges avec des petites cartes graphiques et dont à droite du sirop et à gauche le trophée. Et donc pour ce qui est de la game, ils sont en train de s'enchaîner. Ah oui, il y a des fours à droite et à gauche, j'avais pas vu. Donc ça veut dire que s'il y en a un qui est coincé et indisponible à gauche, ils peuvent avoir celui de l'autre côté, donc quand même enchaîner. Ah, il y a un four qui a pris feu, ce qui nous rappelle le Widine. Il y a un four qui a pris feu et un petit coup d'extincteur, mais tout va bien. Mais bon, ils ont l'air de peut-être pas trop gérer la cuisson. Il faudrait une assiette pour la pizza, s'il vous plaît, c'est quand même plus pratique. Et ça enchaîne une petite pizza saucisse là. Et vraiment, vous pouvez mettre l'emote saucisse, hein, ne vous privez pas. Il y a un emote pizza, mais franchement, un petit emote pizza plus emote saucisse, ce serait franchement pas mal là actuellement. Et ils ont l'air de bien s'en sortir, il ne reste plus que 28 secondes. Donc peut-être qu'il y a une pizza dans le four. Normalement, s'ils s'en sortent bien, ils devraient pouvoir la livrer si jamais ils ont une assiette. Et ils ont pas d'assiette, je crois que ça va se jouer à ça. Après, ils ont 13 secondes pour laver une assiette, franchement. C'est jouable, ça devrait... Ah, normalement ils vont pouvoir réussir s'ils courent et c'est bon, la dernière pizza est livrée. Et bravo à eux, ils peuvent maintenant danser. Et bravo à vous. Écoulé, bravo à eux. On enregistre donc 476 points. Ce qui fait une étoile. Ce qui fait seulement une étoile, mais... Après, on rentre dans les niveaux aussi. Nous, il y en a certains qu'on a fait en plusieurs fois parce que si on n'a pas la cohésion d'équipe dès le début, on n'a pas toutes les étoiles et c'est pas possible. Donc une étoile, pas mal. Ah, on a des emotes saucisses dans le chat, ça fait plaisir. Merci. Des magnifiques... Alors, ils vont jouer sur la même map, évidemment, la map 3-3. Ils devront essayer de faire mieux que 476 points. Renan, le fin stratège. Mais on sait comme ils sont organisés. J'imagine. Et ce qui va être un vrai atout dans cette map, vu que du coup, à des moments, ils sont plus ensemble. Là, c'est vraiment la map où il faut un max de stratégie. Oui. Donc, normalement, Renan aura anticipé ça, j'espère, et ça devrait mieux se passer, aussi bien se passer. On va le découvrir tout de suite. Franchement, le petit bonhomme Philippe Etchebest, il me régale. Déjà, tout le monde est au fourneau. Alors, on espère qu'ils vont pas se coincer comme l'autre équipe. Oui. Qui vont apprendre des erreurs des autres, ce serait pas mal. On a déjà une base posée. Ah, ça coupe un max de pâte à pizza. Ils ont l'air de... C'est bon, il n'y a personne qui est sur le côté. Bien géré. Ils ont l'air de faire ça bien. Je pense que Renan et Hubert ont dû tirer les oreilles à leurs camarades. En tout cas, Louis et Bruno ont beaucoup appris de Renan et Hubert, j'ai l'impression quand même. Ouais, je pense qu'ils ont level up dans leur capacité en cuisine. Et ça enchaîne pas mal. Surtout qu'on rappelle que si Louis fait un très bon score dans ce tournoi Overcook et qu'il a annoncé être très bon sur Trials, Louis cette année, ça part bien pour Louis si jamais. De toute façon, il y a toujours des petits pronostics. Ils sont bien répartis là, ils sont deux de chaque. Ouais. Ils restent toujours chacun dans un coin, ce qui fait que quand ça bouge, ils sont jamais coincés. Donc c'est ce qu'il faut faire. Ah, il manque une assiette. Ah mince, la vaisselle. Mais comme pour les burgers tout à l'heure, nous sommes pas obligés d'assembler la pizza sur une assiette. Oui, ça peut s'assembler en amont, ce qui est très bizarre, c'est à même le plat, mais du coup ils assemblent vraiment la pizza sur le plan de travail, mais c'est une façon de fonctionner. On a vu tout à l'heure qu'il y en a un qui a ramené les assiettes à gauche et qui est revenu à droite, donc vraiment ils font tout pour ne pas être coincés, donc ils ont vraiment compris le truc. Ils sont chacun dans un angle en fait. Hein. C'est ça, ils restent dans un coin pour ne jamais avoir de soucis et c'est limite s'ils en ont rien à faire. J'ai l'impression. Oui, mais ça... En fait, il y a des maps où dans certains niveaux c'est impossible quasiment de ne pas être 4 parce que effectivement ça bouge dans tous les sens et c'est très compliqué sinon.
Sachant que quand on joue tout seul, en réalité, il y a 2 personnages toujours, mais on les contrôle à tour de rôle, donc c'est quand même très difficile. Il faut l'optimiser un maximum. Mais ouais, chacun est dans son coin, N'oubliez tout pas va très aussi bien. de rester sur le live un maximum de temps pour accumuler des draw miss points afin De débloquer entre autres des emotes peut-être- magnifiques. Oui, et puis avec les draw miss points, il y aura peut-être des sondages qui permettront de vous gagner, d'en Oui. gagner plus. Par la Comme suite. le sondage de Mr. Francis de l'an Oui. dernier par exemple. Donc vous serez récompensé plus vous restez sur le live finalement. Oui. Mais ça c'est la loi de Twitch, hein, c'est pas forcément nous. Ah oui, c'est partout ça. Et du coup, eh ben, franchement, ils enchaînent pas mal, il n'y a aucun souci. Ils sont à 717 points alors qu'il reste Ah bah encore là, ils ont 1 déjà minute battu, 27. Et une fois qu'ils ont battu, il faut pas qu'ils reposent sur leur acquis. On rappelle que pour le barème de Oui. Francis, il faut certainement récupérer un maximum de Chaque points. point compte en effet. Oui. Donc les points de tous les concours comptent pour la note 957. finale. Est-ce qu'ils font pas faire les 4 Ah, la quatrième, elle est à 1000 points et quelques. Ils sont Franchement, ils penchent vers la 4e étoile. On y croit. Franchement, en 1 minute, si moi je pense qu'ils peuvent faire la 4e étoile. Mais ils enchaînent vraiment, ils sont très 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 efficaces. On C'est- a Alexandre et Moé qui sont revenus de manger à côté. Oui, il y en a quelques-uns qui sont revenus de manger, on Pour les eux, envie l'aventure- toujours. Ouais, pour eux l'aventure ça a fini un peu tard. Mais Un peu tôt, tu veux dire. Un peu tôt, pardon. Oui. Mais en tout cas, c'est sur Minecraft, tout le monde ira jusqu'au bout, par exemple. Oui, les gens ont l'air très 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 chauds sur Minecraft, comme je disais, en effet. Mais ils s'en sortent pas mal, hein. Et puis rien n'est perdu pour eux, hein, vraiment. Ah oui, ce n'est que le début de la compétition. Et il reste 27 secondes. Il y a une pizza qui est au four. Franchement, c'est jouable. Et une pizza qui est 1123, c'est prête à être énorme. livrée en haut. Oui, oui, il y en a Il une ne qui est prête à être s'agirait de livrée pas là-haut. l'oublier. Il faudrait la livrer. Je pense Qu'est-ce qu'ils font ils veulent quand même le faire dans l'ordre. Ah oui, hein, pour gratter un maximum de Ouais. points. Ouais, mais il va falloir la Il faut livrer malheureusement. coûte que coûte, même à la fin, hein, tant pis. Oh, on va pouvoir l'enchaîner. Tac, Oh là tac, là, boum. magnifique. Et il reste 6 1304 secondes. points. Ils sont Ça va être efficaces. chaud pour en livrer une dernière, mais bon, on est quand même Ah, bien. ils là. ont rage kit. C'est Allez, la danse starter. de la victoire. Félicitations, Bravo à vous. 1304 points, on peut les applaudir. Bravo. Ils ont battu Ah, de 3 fois leur adversaire. Ils avaient presque. Attends, ils ont pas la 4e étoile. Bah si, Non, normalement. c'était 1750 Ah oui, pour la 1700, 4e, autant pour mais on moi. peut les applaudir, Mais c'est quand ils même, étaient pas c'est- loin. Ouais, ouais. Bravo. 1304 points face à 476, victoire écrasante 2-1 pour la team Hubert, Renan, Louis et Bruno. On va accueillir Benoît. De nouveau. Benoît, qu'en est-il? Qu'en est-il? Comment comment ils s'organisent? Quel pour est leur gagner secret autant de points? Quel est leur secret de leur recette? Quel est leur secret? Absolument, ils sont absolument imbattables. Vous avez pulvérisé le score sur cette map. C'était absolument n'importe quoi. Ils étaient très, on va dire, désordonnés en face. Et Renan, j'adore tes calls. Mais tes calls sont incroyables. À tout moment, il y a une saucisse qui part. Et quelques secondes plus tard, tu me la mets dessus. C'était juste incroyable. C'est pour ça qu'on aime le sport. C'est pour ça qu'on aime l'e-sport surtout. C'est pour ça qu'on t'aime, Renan, également. Mais véritablement, vous trichez en fait. Quelqu'un a branché sa manette. Non, quel est votre secret, s'il vous plaît? On voudrait savoir. Alors, ce qui est très intéressant avec cette carte-là, c'est qu'il y a vraiment 4 positions assez claires, assez définies. Et il a fallu qu'on s'assigne à ces positions. On les a gardées tout du long, peu importe les rotations des tables. Ce qui comptait, c'était vraiment nos positions à chacun. Et ça s'est très bien fait. On avait vraiment chacun son rôle. Et vraiment, le moins de mouvement possible, le plus d'efficacité possible, c'est la clé. Et justement, c'est un peu. On peut excuser aussi l'équipe d'en face qui avait sûrement pas fait cette map du tout. Et donc, voilà. Donc une structure, c'est très ordonné quand même. 1304 contre 476, il n'y a rien à dire là-dessus. Vous les avez démolis, voilà, il faut employer le mot, vous les avez tués, c'est très bien. Et c'est pas fini, on vous l'espère. Vous prenez du coup la tête de ce BO5, vous êtes à 1 point de la victoire, vous avez l'ascendant, servez-vous-en bien, servez-vous-en mieux qu'eux, qui ne l'ont pas encore, hein, ça c'est sûr. Et puis, écoutez, merci à vous pour ces secrets, on va pouvoir un petit peu cogiter là-dessus et surtout accueillir la deuxième équipe. Bravo, on peut les applaudir quand même. 1304 points, c'est formidable. Ah oui. Ouais. Bravo à vous. Et le deuxième quatuor qui rentre en piste. On va prendre leur avis à ce stade de la compétition, la 3e manche de la finale. Ouais. Comment Benoît, est-ce qu'ils nous le vivent ? t'écoutons.
Mais nous n'écoutons pas moi, nous écoutons cette fois-ci les joueurs qui ont, surtout Nicolas, qui a un petit peu pris les devants. Alors, il y a eu un petit moment de panique pendant la partie où tu as un peu sursauté, on va dire. Ça n'avançait pas beaucoup, il y avait des pizzas qui commençaient à s'impatienter, plutôt des clients. Du coup, 476. Bon, c'est moins bien que l'équipe adverse. C'est mieux que votre premier round. Et la map était plus compliquée. Vous ne l'aviez pas jouée. Est-ce qu'on peut vous trouver des excuses ou est-ce que vous avez quand même, quelque part, la solution pour avoir de meilleurs résultats? Alors la solution, bon déjà une première, c'est de connaître les recettes avant de se lancer dans la fabrication de pizza. On a passé bien 40 secondes avant de comprendre qu'il fallait étaler la pâte à pizza. Ensuite, il a fallu comprendre comment marchait le four. Il y a plusieurs fois où j'étais avec une pizza dans les mains, cuite, et où je savais pas quoi en faire, où en fait il manquait juste une assiette pour la livrer. Mais comme la télé est un peu loin, j'arrivais pas à lire le texte. En plus, il faut savoir que je ne vois rien. Bon, c'est ma faute, hein. Mais donc on a passé beaucoup de temps à galérer avec la recette, et en plus on s'est fait piéger une fois pendant assez longtemps par les mouvements de la carte. Donc on connaissait pas du tout la carte et ça nous a clairement beaucoup puni. Sûrement qu'en refaisant une deuxième fois la même carte on ferait mieux. Après ils ont été très très forts en face, je sais pas si on arriverait à les battre quand même, mais bon. Voilà, donc il faudrait qu'on progresse un peu sur la vitesse à laquelle on comprend quelle recette il faut faire, parce que quand on ne sait pas comment est-ce qu'on cuisine une pizza, c'est difficile de vendre des pizzas. Voilà, ça a été notre plus gros problème, je pense, dans cette partie. Don't let me cook. Don't let me cook. Ne vous laissez pas cuire, ne vous faites pas cuire. Bon, vous avez quand même quelques outils, c'est vrai que... un peu un doute là-dessus. Bon, vous avez quand même quelques outils. La deuxième map, vous l'avez quand même réussi. C'est vrai que vous n'aviez pas une grosse avance, mais vous aviez quand même fait une grosse perf par rapport à votre première map. Au final, il va quand même falloir marquer 2 points pour décrocher la victoire, pour essayer de décrocher la victoire. Je peux que vous le souhaiter, bien sûr, en espérant que tout ça, ce soit juste un petit problème technique passager, bien sûr. Moi, ce sera la dernière fois que je passe ici pour ces interviews. Je pense que le spectacle va devoir parler de lui-même. Très bien, merci Benoît. On va pouvoir peut-être la dernière manche, peut-être. Nous rappelons. ils sont pas de cet avis apparemment. 2-1 pour l'équipe d'Hubert. Alors que c'est eux qui sont en avance. Oui, ceux qui sont en tête, mais ils ont envie de jouer, Hein. Ils ont envie de les écraser. Donc on se retrouve sur la map 1-6. Oui. Monde 1, niveau 6. À voir ce que donne cette map. Mais s'ils gagnent du coup, s'ils gagnent cette manche, ils sont à 3 points. Du coup, ils pourront marquer la fin. Et on pourra aller manger. Et on pourra aller manger. Ah, Renan qui de nouveau est en tête et élabore encore une stratégie. Mais pourquoi pas. Bonjour à Black Pixel HDR qui m'avait promis qu'il viendrait. Il est venu. Ça rigole. Oh, merci à tous les gens qui viennent et qui commentent sur le chat. Oui. Mais franchement, Renan qui prend les devants comme jamais. Renan, ce fin stratège. On rappelle après qu'Overcook... je la refais. Oui. Après Overcook, il y aura le nouveau late show, le nouveau talk show de Francis qui s'appelle La Tablée avec Rémi Sellard. Donc un talk show... à ne pas rater. Avec Rémi qui nous revient cette année. Rémi Sellard, un peu loufoque, un peu surréel, un peu sympa. On a hâte de vous faire découvrir ce format en tout cas. Et en attendant, ils ont commencé. Et c'est vrai qu'en voyant la map, je viens de me souvenir que, alors elle est au premier abord plutôt simple, mais il y a un petit moment où la map change un peu. Je sais pas si tu te souviens. Non, mais elle n'est pas de tout repos. Tu vas la découvrir avec potentiellement les joueurs. Ah oui, pour le moment c'est très simple. Jusqu'à un moment où ça va partir totalement autrement. Bon, du coup, je laisse le suspense. Enfin, déjà là, il y a des trucs qui prennent feu dans tous les sens. Donc, au final, pas si évident. Mais il s'agit qu'en effet que de faire des salades. Donc, pour le moment, me direz-vous, tout va bien. Mais écoute, sauf que on voit bien que le temps se gâte et c'est le petit happening. Oui, est-ce que tu te souviens maintenant? Non, toujours pas. Ah, d'accord, très bien. Une map où il n'y a rien à cuire et c'est une recette qui s'enchaîne bien, c'est qu'il y a un truc. Elle n'est finalement pas si facile que ça, puisque ils vont peut-être pas faire que des salades. Oui, mais il ne s'agit pas que de ça, malheureusement. Donc là, ils font tranquillement leur salade pendant plein milieu de la tempête. Quand même, là. Oui, c'est vrai qu'à 4, ils se marchent dessus. Heureusement, la map ne va pas en rester là. Ils vont avoir un peu plus d'espace. Je sais pas si ce sera bénéfique pour eux, mais... Et là, du coup, ils sont dans une montgolfière qui est en train de tomber.
totalement en train de faire leur petite salade dans une montgolfière qui tombe. Dream on. Donc la catastrophe, mais ils restent focus malgré tout. Franchement, ils sont giga concentrés là. Ils sont tellement concentrés. Malgré la tempête, malgré tout ce qui se passe autour. Ils sont toujours là et ils servent leur petite salade comme si de rien n'était, tout va bien. On arrive bientôt à la moitié de cette game et ça va se corser un petit peu. Ah, ils viennent de jeter un concon, j'ai pas trop compris. La montgolfière qui risque d'atterrir par terre au bout d'un moment. Ah, et c'est le petit happening de cette map, c'est qu'elle se transforme. La map change en cours de route. Que le premier journal télévisé français est un reportage sur un crash de montgolfière. Ah non, je savais pas. Voilà, petite anecdote pendant que j'y pense, sans m'étaler dessus. Mais et bah voilà, lien avec la montgolfière qui vient de se crasher pour devenir une autre map avec d'autres recettes. Donc du coup j'entendais Renan parler de sushi et du coup on rappelle que ce ne sont pas des sushis mais des makis si jamais. Donc ils finissent une salade et ensuite c'est que du maquis. Donc faire du riz, refaire les feuilles de nori, etc. Salade, là, en fait, il y a deux maps en une. Non, ça change de map, on a des tapis roulants en plus et ce n'est pas la même recette. Oui. Donc en fait là le but c'est de scorer au maximum au début pendant que c'est facile quoi. Entre autres oui, mais c'est pour ça que c'est important d'avoir révisé pour ne pas être pris au dépourvu. Oui, effectivement. Voilà, mais c'est pour ça que j'ai choisi cette map parce que elle est incroyable même si ils vont sans doute tous me détester mais en même temps il fallait faire 3-0 pour ne pas l'avoir aussi. Mais du coup vont-ils s'en sortir face à ce changement drastique d'environnement et de recettes? Ils ont l'air de... Bah écoute, ils ont pas l'air si perdus que ça. Ça a l'air plutôt d'enchaîner, ils se marchent pas trop dessus, c'est plutôt bien, ils sont toujours très focus. Ouais, on a dépassé les 1000 points aussi sur cette game. Oui, mais à voir sur le barème aussi, parce que j'avoue que à chaque map en fait son barème différent. On voit derrière nous l'autre équipe qui essaye de s'organiser et d'analyser la map sur comment ils vont pouvoir Après, faire. ils seront avantagés parce que si jamais ils ne savaient pas que la map changeait, bah maintenant ils ont pu le découvrir. Donc un petit peu de la triche pour l'autre équipe, mais bon. Et on arrive à 26 secondes de la fin. Ouais, ça va être la fin. Mais ils enchaînent quand même pas mal, hein, malgré tout. Les 4 étoiles. Bah là, ils en ont un qui est prêt à servir. Ouais. Donc ça devrait pouvoir le faire. Et il manque une seule feuille. Il manque une feuille de nori pour pouvoir servir le prochain maquis. Il manque une algue. Et c'est bon. Et ben voilà, je pense qu'on va pouvoir faire une petite danse de la victoire parce qu'il y aura. Ah si. Peut-être un poisson. Est-ce qu'il le tente tout. Ah, ça lance le poisson, ça a mal réceptionné, dommage. Ah mince, ils auraient pu. Mais bravo à vous. Félicitations messieurs. Bravo. Et ils ont 3 étoiles. Ils ont réussi à s'adapter à la situation. Après peut-être vu que ceux qui ont tryhard savaient peut-être à quoi s'attendre. C'était 2000 points les 4 étoiles, mais en tout cas 1508. Ouais, c'est très loin les 4 étoiles. Il faut qu'il fasse plus de 1508, sinon c'est fini. Nous aurons les vainqueurs du tournoi Overcook. Non. Et là, si ah, c'est fini. Ah oui, s'ils n'ont pas scoré, ça fait 3-1 pour l'équipe d'Hubert et c'est fini. Ah oui, en effet, si du coup les autres gagnent. Effectivement. C'est le meilleur. Bon, bah, maintenant qu'ils savent à quoi s'attendre, ils n'ont plus qu'à alors on va essayer de scorer un maximum sur la partie facile. Ah oui. Faire un maximum de salade, ce serait pas mal. Donc sachant que la stratégie étant de couper la salade, parce que c'est ce qu'il y a partout. Il y a même des salades où il y a juste à couper la salade, franchement c'est des points donnés. Dans le chat on y croit à la remontada, on y croit que c'est possible. Ah oui, la remontada on voit. Le jeu embrouille entre amis, tout à fait ça, c'est le pire jeu quoi. Parce que comment perdre ses amis. Non, c'est pas le pire jeu. Il y a d'autres jeux qui sont plus problématiques franchement. Après ça dépend s'ils se marchent dessus en effet, mais c'est pas un jeu à rivalité. Ah oui, c'est le problème. Il n'y a pas d'extincteur d'ailleurs. C'est très. Oui, en effet, ce qui est bizarre pour une map avec beaucoup de feu. Bah, ceci dit, ils perdraient beaucoup de. Ouais, ça m'étonne. Mais bon, pas d'extincteur, malheureusement. Mais on nous dit que Mario Party c'est pire en termes de prise de tête et de brisage d'amitié que Overcooked. Je suis d'accord. Pour peu qu'on soit mauvais perdant à Mario Kart. Et le temps qui commence à se couvrir et eux aussi chutent en montgolfière malheureusement. Ils sont dans des conditions quand même assez difficiles. Hein. J'imagine mal une cuisine dans la vraie vie sur une montgolfière en chute. Ça m'a l'air un petit peu compliqué et du coup ils réussissent très bien. Mais est-ce qu'ils vont réussir à enchaîner assez, sachant qu'en plus les plateaux bougent, c'est pas évident, faut savoir où se placer. Après ils ont pu apprendre de l'équipe d'avant. Donc ils partent avec un avantage. L'équipe d'avant d'ailleurs qui est en train de toujours élaborer une stratégie.
Donc là, il y a une tomate qui est totalement au bord du gouffre. Mais ils ont encore le temps de faire quelques salades avant que la map ne change. Donc pour le moment, ça m'a l'air d'aller. Ils se rentrent un petit peu dedans, mais en même temps, il n'y a pas trop la place. Oula, il y en a un qui sait pas trop quoi faire de son concombre. Ils ont l'air de... Des fois, ils se perdent un petit peu dans leurs pensées, j'ai l'impression. Mais ils sont très concentrés. On va avoir un changement de map. C'est maintenant que la montgolfière se crache. Plus que 3 salades et c'est les maquis. Donc il va falloir enchaîner. Donc dans une scène, dans un espace totalement en feu. 720 points, je me rappelle plus combien ils avaient de points cette période. En tout cas, on est à la moitié des points de l'équipe adverse. Oui, mais après après... il faut au moins faire le double si on veut espérer battre l'équipe d'Hubert. On va voir comment ils gèrent le changement de map. Mais bon, ça... ils devraient pouvoir s'adapter, ils ont pu apprendre des autres. Donc sachant que oui, la stratégie est de faire le maximum de salades, de s'en débarrasser et ensuite de faire un maximum de riz. Il ne reste qu'une salade et ensuite ils pourront passer entièrement au maquis. Et il y en a un petit peu dans tous les sens. Il s'agirait de peut-être jeter les salades qui traînent pour ne pas s'embrouiller par rapport à la recette d'après. Mais bon, à voir si... Ah non, ils préfèrent faire rouler la salade par terre, autant pour moi. Est-ce qu'ils vont réussir à bien enchaîner? Est-ce qu'ils vont réussir à les dépasser? 1 minute ah et plus oui, de 10 secondes. Ah, ça m'a l'air un petit peu compromis, mais tout est toujours possible, donc pourquoi pas. Peut-être qu'ils vont réussir. On nous dit bonsoir, bonsoir à vous également dans le chat. Si vous nous rejoignez, on est à la finale d'Overcooked, donc là on a le deuxième quatuor, et si jamais ils perdent, ce sera pour la victoire de l'autre équipe. Oui. Donc très tendu pour ceux qui viennent de nous rejoindre. Mais on y croit. 1072, c'est peut-être faisable. Hein. Ah, peut-être. Il y a un écart de. C'est close, c'est très de close. moins de 400 points. Il reste 36 secondes. Livré, 1152. Ils vont peut-être le faire. Ah, j'ai l'impression que ça va passer. S'ils sont bien organisés. On vient de jeter. Non, je pense que ça va être trop récrac. Il a jeté une assiette. Il a jeté une assiette. Je sais pas si c'était une erreur de sa part. Mais il y a une assiette qui est jetée, je pense que ça va être 19 secondes, c'est quasiment joué. Après peut-être une remontada comme on disait dans le chat. Mais en tout cas c'est très close, ils se seront bien battus. Oui, en effet, ils sont plus qu'à 300 points et quelques d'écart. Ils savent que c'est... Non, il faut pas abandonner. Peut-être qu'on va pouvoir livrer ceci. Ah oui. 1282. Oh là là, c'est très proche, mais ça va pas être suffisant. Malheureusement. Donc un gagnant, enfin une équipe gagnante. Félicitations, on peut les applaudir, on peut applaudir tous nos gens. Je vais rester sur le canapé, messieurs, je vais venir vous voir. Alors, la team, qu'est-ce qui s'est passé à un moment? On a jeté une assiette dans la... Bah, explique-nous. En gros, j'ai entendu « Ah non, du concombre !» Et je me suis dit « Ah bah donc ça veut dire qu'il faut pas de concombre dans l'assiette. Bon, l'assiette est morte, hop là, je l'achète. » Problème de communication au sein de l'équipe. Ouais, bah... Oui, en général. Ça. C'est dommage. Bon, Johan, toi qui as été repêché, t'es content quand même de ce geste bien aimable qu'a fait Rémi? J'ai beaucoup apprécié. Après, moi, j'ai fait cuire du riz, on était bien, quoi. J'ai suivi les ordres, j'ai fait mon petit rôle de commis et on est là. Andy, content aussi d'avoir été repêché et d'avoir pu aller aussi loin dans cette game. Et bon, aux portes de la finale malheureusement, mais c'était mal parti, donc il allait loin quand même. Pour un repérage, j'étais premier, donc on a réussi à gagner le deuxième, on a réussi à récupérer une quatrième personne. On a fait au moins une victoire, notre chef nous a cook, donc franchement c'était bien, c'était pas mal. Bah tant mieux, mais bon, vous êtes bien défendu quand même. Tu t'en sors pas mal pour ton premier tournoi de Francis. Et puis Rémi, on t'écoute. J'ai lancé le jeu pour la première fois tout à l'heure et avant de commencer ce tournoi, j'avais à peu près 25 minutes de jeu. Donc je pense que c'était pas si mal. Eh ben on ne te félicite pas. Gros flexeur bien sûr. En espérant que ce soit pas la même chose pour les deux autres tournois. Merci à vous messieurs, vous êtes... Ah, dis-moi. C'est le cas aussi pour moi, hein. Vraiment l'équipe, je sais pas comment on arrive en finale sans se faire repêcher. C'est honteux. Honnêtement, les autres équipes, vous devriez avoir honte. Et demain, j'espère que je cookerai mieux pendant le We Dine. Voilà. Oui, on espère parce que là, c'est nous qui mangeons. Donc oui, c'est vrai que Nicolas, on te retrouve sur un We Dine où tu pourras cuisiner avec Bruno que tu ne connaissais pas du tout. C'est la première interaction, on va cuisiner des quiches. On espère que cette fois, tu ne jetteras pas la nourriture dans la poubelle, s'il te plaît. Et puis, bravo pour votre parcours. Mais on va appeler l'équipe qui, ce soir, a remporté. Ce soir, nous a régalé. Bravo, on peut les applaudir, oui, félicitations.
L'équipe de stratèges. Bonsoir. À qui on doit le lead dans cette team? Alors je pense qu'on se devine un petit peu. L'homme qui était devant la télé à chaque fois. Bon, j'avais Cole qu'avec Hubert, on était les seuls à avoir révisé. Mais du coup, quand il y a des changements de map, genre la montgolfière qui se crache, alors qu'on est premier à passer, bizarrement, on sait qu'est-ce qu'il faut faire et on peut briefer les deux autres. Donc ça marche plutôt bien. En vrai, parfois c'était un peu confus, mais juste dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on fait et dans quel ordre, ça permet de garder du coup les commandes livrées à temps et surtout le bonus de pourboire. Et donc du coup, ça mène à la victoire logiquement. Oui, du coup, vous étiez. Et puis surtout, pas on étonné. n'a pas dit qu'on ne perdrait plus jamais. Ah merde, il est plus là. Des scores écrasants, comme quoi on voit réviser à Francis, ça paye. Hubert, comment t'en es arrivé là? C'est grâce à Renan ou toi aussi de ton côté t'étais plutôt confiant et t'as pu aussi donner des tips à vos deux recrues? Alors oui, Renan avait pris le devant de la scène parce que quand on s'entraînait, parce qu'on s'est quand même pas mal entraîné, on avait déjà ce petit assignement de Renan va call absolument tout ce qu'on a à faire. Et donc on l'a gardé. J'ai quand même pu effectivement donner 2-3 tips à nos collègues. Mais honnêtement, là, ce qui nous a sauvés sur la fin, c'est vraiment le fait qu'ils aient perdu leur multiplicateur. Et voilà, projet saucisse, finalement. Projet saucisse, oui, en effet. Bruno, qui a intégré l'équipe en cours de route et qui a laissé son mate sur le banc de la touche. Pas trop de remords. Ta nouvelle team, est-ce qu'elle t'a convenu? On a gagné, du coup, non, ça va, pas trop de remords. Bruno qu'on retrouve du coup avec Nicolas pour le We Dine dans 2 jours, pour les quiches comme je l'ai dit tout de suite. Et Louis, content d'avoir gagné ce premier tournoi, confiant pour le reste de la compétition également? Content oui, confiant on verra. Mais après, content oui d'avoir été choisi par cette équipe aussi quand même. C'était pas mal. À la base, on voulait prendre Johan, mais moi ça m'embêtait un peu parce que je me disais Johan il va gagner à tous les coups, donc si je le mets dans mon équipe et qu'on gagne parce qu'on s'est préparé avec Hubert, du coup ça lui fait plus de points même s'il a moins de points que nous. Donc du coup finalement, pour remercier Rémi et Johan qui sont les 2 plus gros contenders, de s'être mis du retard par rapport à nous. C'est vraiment la stratégie jusqu'au bout. D'accord, Bon, t'as raison. félicitations, on a hâte de vous voir dans les autres tournois et puis dans vos chroniques, Bravo vos à émissions vous. dans lesquelles vous passerez pendant ces 50 heures qui s'annoncent exceptionnelles. C'est la fin de ce tournoi Overcook. On va pouvoir bientôt passer. J'étais très content de commenter ce tournoi avec Bah, toi. je suis très Ta première contente de présentation, tu t'en es très tenter bien quelque sorti. chose. Ouais. Mais c'était très agréable en tout cas. à C'était commenter. franchement pas mal. Restez avec nous, il y a une toute petite courte de pub qui vous... Enfin, pas vraiment des pubs, des bandes d'annonces qui vous teasent un peu le restant du programme des 50 heures. Le temps pour nous de faire quelques changements de plateau et on se retrouve avec une émission totalement inédite, le talk show avec Rémi Stellar. C'est de l'inédit. Nous-mêmes, on a très hâte de voir ce que ça va donner. Est-ce que ça va donner? Est-ce que ça va être un succès? Est-ce que ça va flop? En tout cas, on se retrouve tout de suite. À bientôt!